Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ne faites pas attention à ma caméra parce qu'elle me noircit un peu les parties de mon visage. Donc, il n'y a pas de problème. J'ai tout le temps de problèmes avec mes téléphones. Il n'y a pas de problème. Ça me change la couleur. Il n'y a pas de problème. On y va. Alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. J'espère du fond du cœur que tout va bien dans vos différentes familles, que tout va bien dans vos vies de chaque jour, que notre Seigneur, le Tout-Puissant vous donne chaque jour, le Seigneur Jésus. Ok, voilà, puis restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est la prière, qui est les gènes. Restez toujours accrochés à cela. Surtout la parole de Dieu est très importante pour un enfant de Dieu. Accroche-toi à la parole de Dieu parce que c'est la seule chose qui peut faire que tu peux te rapprocher de ton Seigneur, de ton Créateur, celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha pour toi. Ok, voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu. Ok, voilà. Accrochez à la parole de Dieu. Ok, voilà. Alors, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va vraiment bien dans vos différences. J'espère que tout se passe bien. Alors, ce soir, on va parler un peu de notre... On va parler un peu de notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Ok, alors là, excusez-moi. On va parler un peu de notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Et puis, on va parler aussi un peu des choses, comment on appelle, de Dieu. Ok, on va parler un peu de notre Seigneur. Alors, comme je vous l'ai dit, restez toujours dans la parole de Dieu. Ok, voilà. Alors, restez toujours accrochés à la parole de Dieu, car c'est la seule chose qui peut nous donner vraiment la bonne vie que nous cherchons sur la terre. Ok, voilà. Alors, tous les enfants de Dieu, accrochez-vous à Dieu. Ok, accrochez-vous à Dieu parce que ce monde que nous vivons en ce moment, si tu n'as pas Dieu avec toi, c'est même pas la peine. Si tu n'as pas Dieu avec toi, c'est pas la peine. C'est Dieu seul qui nous aide dans nos vies de chaque jour. Ok, donc on n'a qu'à s'accrocher à ce Dieu-là. Ok, voilà. Donc, accrochez-vous à votre Dieu. Ok, voilà. J'ai créé un groupe de prière. Tous ceux qui veulent prier, ils n'ont qu'à m'écrire sur ma page. Et puis voilà. Ok, voilà. Alors, je vais dire que on allait lancer une comment on appelle ça, une prière. Oh là là, mon truc là, de qu'on a encore. On allait lancer une prière pour le Burkina, enfin pour Ibrahim. Ok, pour monsieur Ibrahim Ibé. Bah, jusque là le Seigneur m'a pas encore donné de suite, j'ai pas encore eu de suite, donc on attend toujours. Ok, voilà, parce que pour prier pour quelqu'un il faut que ce soit le Seigneur qui nous dise et puis on prie parce que c'est lui qui fait, c'est pas moi. Ok, voilà, donc j'ai lancé l'appel, mais jusque là le Seigneur n'a encore rien dit, donc on attend toujours. Ok, voilà. Alors, donc venez vous joindre à notre comment on appelle ça, notre culte de prière. On prie, on lit la Bible. Ok, voilà. On essaie de comprendre un peu la parole de Dieu pour pouvoir avancer dans le Seigneur. Voilà, c'est ce qu'on fait. Ok, voilà. Donc, écrivez-moi sur ma page et puis venez, on va prier ensemble. Ok, voilà, car le Seigneur te dit, le Seigneur nous dit plutôt que là où il y a 2, 3, je suis. Ok, voilà, donc venez, on va prier. Ok, voilà. Donc, je vais dire que je l'ai fait une vidéo pour parler de notre Seigneur, mais comme dans le groupe de prière, on parle tellement de Dieu, on décortique tellement la parole de Dieu que à la fin, je parle plus beaucoup de Dieu sur les réseaux sociaux, mais je vais commencer encore à parler de notre Seigneur sur les réseaux sociaux. Ok, voilà. Donc, ceux qui attendent la vidéo de Dieu, vraiment, excusez-moi, je vais essayer de me remettre encore dessus pour pouvoir
parler de Dieu comme je le faisais avant, mais la seule chose que je peux vous dire seulement, c'est que accrochez-vous à Dieu. Okay? C'est lui seul qui a la solution de tout problème. C'est lui seul qui a la solution de chaque vie. C'est lui seul qui a la solution de tout. Ok? Voilà. Donc, accrochez-vous à ce Dieu-là. Ok? Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Mais je vais essayer de m'organiser et puis essayer de faire des vidéos où je vais plus parler de Dieu comme je faisais avant. Ok? Voilà. Donc, on va parler du problème de la Côte d'Ivoire. Ok? On va parler un peu du problème de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des vidéos qu'on m'amène, des fois j'écoute, ça me fait rire, ok, voilà. Alors, il y a une vidéo qu'ils m'ont amenée hier, où j'ai vu les cyber de Soro, qui disent aujourd'hui que eux, ils doivent, ils sont avec M. Gbagbo, ok, ils sont avec M. Gbagbo. Cette fille-là qui est aux États-Unis, qui insultait M. Gbagbo matin, midi, soir, aujourd'hui, dans cette vidéo qu'ils m'ont amenée, elle a dit que oui, n'importe qui insulte, je sais comment on appelle, qui insulte Gbagbo, qui parle mal de Gbagbo, ils vont l'attaquer. Et que si, enfin, de bêtises, que si un soroïste parle mal de Gbagbo, c'est pas la peine que vous attaquez Soro, attaquez la personne même qui parle mal de Gbagbo. Qui parle plutôt mal de Soro. Alors ceux-là, ils sont dans quoi? C'est de ça qu'on va parler. Dans quoi qu'ils sont? Ok, peuple ivoirien. Moi, je vais toujours vous dire la même chose. Je ne vais pas changer parce que Dieu ne change pas. Il est le même aujourd'hui, il est le même hier, il est le même chaque jour. Oh, ok? On dit le Seigneur est le même chaque jour. Il ne change pas. Donc, il n'y a rien qui change. Tout ce qui change, c'est ces lois qui changent. Ok? Sinon, Dieu même ne change pas. Ok? Si tu l'as connu aujourd'hui, il est pareil, 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 pareil. Dieu n'est pas un Dieu qui dit oui aujourd'hui et puis demain il dit non. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, quand il t'a dit oui, son oui est son oui. C'est pour cela que lui-même, il a dit que mon oui est mon oui. Si tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid, tu es tiède, je te vomis. Ça veut dire quoi? Quand tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid, ça veut dire que tu es tiède, Dieu te vomit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es avec Dieu, tu es avec Dieu. Tu es avec Satan, tu es avec Satan. Mais si tu as un pied chez Dieu, tu as un pied chez Satan, lui, Dieu, il te vomit. Ok? C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Si tu n'as pas chaud, tu n'es pas tiède, je te vomis. Non, tu n'es pas chaud plutôt, tu n'es pas froid, tu es tiède, je te vomis. C'est-à-dire, si moi, Dieu, tu n'es pas avec moi, sois avec Satan. Si tu n'es pas avec Satan, et puis tu es avec moi, et puis tu es avec Satan, ben je te vomis. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Ok? Je vous ai dit plusieurs fois que donnez votre vie à Dieu. Vous les Ivoiriens là, donnez votre vie à Dieu. Des fois quand vous faites des vidéos, oui, tel pays, tel pays, tel pays, je vous ai toujours dit que votre pays n'est pas pareil comme tous les pays. C'est comme Israël. Israël n'est pas pareil comme tous les pays. Ok? Les guerres que Israël fait là. Si c'est un autre pays qui fait ça, il y a longtemps que le pays là est tombé. Mais comme c'est un pays de Dieu là, le Seigneur même l'a dit dans sa parole que ils vont vous combattre jusqu'à ils ne pourront jamais vous vaincre. C'est-à-dire, ils vont faire des guerres avec vous jusqu'à ils ne pourront jamais vous gagner. Ok? La Côte d'Ivoire, c'est pareil. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire n'est pas comme tous les pays sur l'Afrique. Quand vous prenez le problème de la Côte d'Ivoire, vous faites des comparaisons. Non, le Sénégal, non, le Mali, non, tel pays, non, tel pays. Non, la Côte d'Ivoire n'est pas comme tous les pays. La Côte d'Ivoire est spéciale. Est-ce que vous comprenez? La Côte d'Ivoire, là,
c'est spécial. C'est un pays que Dieu a choisi. C'est pour cela que vous allez voir que ce pays-là, il y a beaucoup de gens qui sont jaloux de ce pays-là. Il y a beaucoup de pays qui sont jaloux de ce pays-là. Est-ce que vous comprenez? Parce que tout ce que Dieu choisit là, Satan veut combattre ça. Est-ce que vous comprenez? Toute chose que Dieu choisit là, ça devient la cible de Satan. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es tout le temps attaqué par Satan. Mais quand tu vois un chrétien qui n'est jamais attaqué, qui n'a pas de problème, que tout va bien chez lui, ça veut dire qu'il ment. Il n'est pas dans le Seigneur. Vous comprenez? Mais quand tu es vraiment dans le Seigneur, que tu as donné ta vie à Dieu à 100%, là, tu deviens un problème pour Satan. Ok? Mais quand tu vois un enfant de Dieu, tout va bien chez lui, il a du boulot, il a ceci, il a tout ce qu'il faut, il n'a pas de problème, il mange, il dort, les dimanches, il va aller. Ça veut dire que sa vie chrétienne, là, il doit analyser ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie chrétienne. Car le Seigneur lui-même l'a dit que j'ai vaincu le monde, mais le monde va vous opprimer. Ça est dans la parole de Dieu, qui est la Bible. C'est pour cela que je vous dis toujours que lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre beaucoup de choses. Le Seigneur Jésus a dit, celui-là même qui est venu nous sauver de toute opprimation de Satan, de la mort de Satan, des maladies de Satan, de la pauvreté de Satan, de tout ce, de jalousie, de haine, de crimes, de tout. C'est lui-même qui est venu pour nous sauver de cela, pour nous sauver de tout péché là. Il a dit que j'ai vaincu le monde, mais le monde là va vous opprimer. Opprimation, c'est quoi? Opprimation, c'est les problèmes. C'est les problèmes que le monde te donne. C'est que les autres, ils ont là. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu ne peux jamais avoir ça. Pour que tu aies ça là, il faut que ce soit Dieu qui t'ouvre la porte pour que tu aies ça. Et Dieu, des fois, pour te donner là, il te met d'abord en épreuve. Ok? Pour voir si tu es vraiment son enfant. Des fois, tu peux rater l'épreuve ou des fois, tu peux accomplir l'épreuve. Des fois aussi, ce n'est pas encore le temps de Dieu. Toi, tu crois que c'est le temps pour toi, mais pour Dieu, ce n'est pas le temps. C'est comme ça que Dieu travaille. Il y a des choses qu'on veut sur la terre. Dieu sait que si tu as ça là, peut-être que tu vas partir. Tu vas le quitter, tu ne pourras même plus le chercher. Dieu sait que si tu as ça là, ça va te détruire. Donc, il te donne ça, lui, à son temps. Parce que lui, à son temps, là, il t'a déjà préparé. Donc, quand il va te donner ça, là, ça va te servir dans le bon sens. Ok? Donc, je vous ai toujours dit que la Côte d'Ivoire, qui est votre pays, là, n'est pas comme tous les autres pays. Ne prenez pas des histoires de la Côte d'Ivoire, allez déposer ça dans un autre pays. Ou ne prenez pas les histoires d'un autre pays, venez déposer ça dans la Côte d'Ivoire. Ça ne pourra pas passer. Parce que la Côte d'Ivoire a été un pays que Dieu a choisi dans toute l'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que vous, les Ivoiriens, là, vous devez faire face à Dieu. Votre seul recours, là, c'est Dieu. Ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas Baba. Ce n'est pas Soro le criminel. Ce n'est pas Simon. Ce n'est pas Blé Goudé. Ce n'est pas quelqu'un. C'est Dieu. Vous devez faire recours à Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui va vous donner celui qui est bien pour vous. C'est comme ça que Dieu travaille. Tu fais recours à Dieu et c'est lui maintenant qui choisit ce qui est bien pour toi, la vie te donne. Mais vous voulez choisir. Vous voulez choisir un pays que vous ne contrôlez pas. Vous voulez choisir un président sur un pays que vous ne pouvez pas contrôler. La Côte d'Ivoire est sur le contrôle divin de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors, tant que vous ne suivez pas ce Dieu-là, vous n'allez, ça va, c'est Dieu qui va choisir, et ce que Dieu va choisir là, est-ce que vous, ça va vous plaire? Non, ça ne va pas vous plaire. Alors que si vous suivez Dieu là, ce que Dieu va choisir là, ça va vous plaire. Pourquoi? Parce que vous allez marcher selon la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez?
Quand tu marches selon la volonté de Dieu, là, tout ce que Dieu va te donner, là, ça va te plaire. Parce que tu ne prends plus ça pour toi, tu prends ça pour Dieu. Pour l'obéissance et pour la crainte de Dieu. Tu te dis, c'est mon père qui a choisi. S'il a choisi, il sait pourquoi il a choisi. Il ne peut pas me donner quelque chose qui n'est pas bien pour moi. S'il m'a donné ça, ça veut dire que c'est bon pour moi. Parce que moi, je suis du monde. L'être humain fait partie du monde. Tes pensées sont du monde. Tout ce que tu fais sont du monde. Qui est le roi du monde? Mais c'est Satan. Donc si toi-même tu choisis là, il y aura des problèmes après. Mais quand Dieu va choisir là, il n'y aura pas de problème. Parce que le choix de Dieu là sera un choix spirituel. Ok? Donc ce choix spirituel là est en accord avec Dieu. Et tout ce qui est en accord avec Dieu là, Satan n'approche pas. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que le seul chemin que vous allez suivre sur la Côte d'Ivoire pour que vos vies puissent s'arranger là, c'est le Seigneur Jésus. Ce n'est pas un être humain qui va venir vous aider. C'est Dieu seul qui va vous aider. Voilà ce que le Seigneur vous demande. Depuis des années, je vous dis ça. Regardez le Seigneur. Suivez le Seigneur. Priez dans vos maisons, demandez à Dieu de vous donner quelqu'un de bien pour diriger votre pays, pour que vos vies puissent s'arranger, pour que vos vies puissent aller de l'avant. Mais vous n'écoutez pas. Quand vous vous levez, vous voulez choisir vous-même les gens. Je vous ai déjà dit que Dramane Ouattara qui est là, c'est Dieu qui l'a mis là. Dieu l'a mis là parce que à cause de vos façons d'agir. Deux fois, tu peux obliger Dieu à faire quelque chose à cause de ta façon d'agir. Est-ce que vous comprenez? À cause de ta façon d'agir, là, Dieu peut agir d'une autre manière pour te faire mal. Pour te faire mal, pour te faire comprendre que c'est lui Dieu. Après lui, là, il n'y a plus rien. Ok? Ok. Donc, suivez le Seigneur. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas suivre le Seigneur, qui suivent Babo, qui suivent Sorola, je vais vous parler. Je vais vous parler. Parce que vous avez besoin qu'on vous parle. Les Ivoiriens qui suivent Babo, qui suivent Sorola, vous avez besoin qu'on vous parle. Quand tu suis quelqu'un que tu ne vois pas le chemin dans lequel il est en train de partir, quand tu es quelqu'un, quand tu es un être humain qui a toutes ses facultés, arrivé à un certain moment, tu t'assois et puis tu réfléchis, tu dis, mais attends, je suis cette personne-là. Où est-ce que je vais avec lui? Ok? Aujourd'hui, M. Gbagbo, quand il se lève, oui, ma petite femme ceci, ma petite femme m'a nourri, ma petite femme. Mais M. Gbagbo, nous tous on sait que c'est ta petite femme qui t'a nourri, mais elle t'a nourri avec l'argent que tu lui as donné de garder. Quand tu étais aux affaires, c'est toi qui as fait que cette femme est devenue aujourd'hui riche. C'est toi qui as fait aujourd'hui que cette femme a plein d'argent. Parce que tu lui donnais l'argent. Donc, c'est l'argent. Comme une femme, tu es mariée avec un homme. Au moment où vous êtes ensemble, vous vivez ensemble, il gérait une grande société. L'argent rentrait en désordre. Mais qu'est-ce que cet homme-là, s'il n'est pas bête, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va remplir tes comptes à banque. Toi, la femme, il va remplir tes comptes à banque. Maintenant, quand il va remplir tes comptes à banque, là, le jour qu'on se rend compte qu'il est en train de voler à la compagnie et puis on le vit, on le met dehors, s'il a la chance qu'on ne le met pas en prison, qu'on le met dehors, mais l'argent qu'il a donné à la femme, là, mais c'est sûr, c'est avec ça que vous allez faire vos affaires, c'est avec ça que vous allez vivre. Donc, M. Gbagbo, c'est la même chose que tu as fait avec ta femme. C'est-à-dire, quand tu étais aux affaires, là, tu as bourré tous ses comptes. Donc, c'est le même argent là aujourd'hui qu'elle est en train de prendre pour t'entretenir. Donc, il faut arrêter de nous embêter avec des trucs qui n'ont pas de sens. Ce n'est pas elle-même son argent qu'elle a pris. C'est l'argent que tu lui donnais au moment où tu étais aux affaires.
L'argent des Ivoiriens que vous avez volé là, c'est ça que tu lui as donné. Et c'est ça qu'elle a gardé. Donc c'est avec ça aujourd'hui qu'elle t'entretient. Donc c'est quoi le problème? Ok? Voilà. Donc arrête ta manipulation. Parce que moi je t'ai déjà dit que tu es un grand manipulateur. Moi avant je te défendais, oui. Pourquoi je te défendais? Parce que le Seigneur était avec toi. C'est ton comportement qui a fait que le Seigneur t'a renversé de ton pouvoir. Et le Seigneur a mis M. Dramane Ouattara. Mais le Seigneur pensait que avec ce renversement qui s'est passé, si tu es parti à La Haye pour 8 ans, ça allait te faire réfléchir et tu allais changer tes données. Tu allais changer ta façon de faire. Mais le contraire, tu as empiré ta situation. Ta situation, ça a empiré. Tu es venu en Côte d'Ivoire. Tu fais n'importe quoi maintenant. Donc, dans ce n'importe quoi là, Dieu ne peut pas te suivre là-dedans. Parce que le Seigneur, c'est toi qui dois le suivre. Ce n'est pas lui qui va te suivre. Donc, si le Seigneur voit que tu ne changes pas, que tu ne peux pas changer, que tu ne penses même pas à changer, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va te garer. Et donc, le Seigneur t'a garé. Depuis que le Seigneur t'a garé, moi aussi, je suis sorti dans ton enfer. Moi, c'est comme ça. Moi, je vais là où mon Père se trouve. Il faut que vous dormez avec ça, vous vous réveillez avec ça. Moi, c'est là où Dieu me dit, là, il faut rentrer, là, je suis. C'est là où moi, je rentre. Moi, je ne suis pas les gens parce qu'il faut suivre les gens. Je ne suis pas les gens parce qu'il est bêté. Je ne suis pas les gens parce qu'il est parce que. Non, 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 non. Moi, je suis, quand Dieu me dit ça, là, il faut suivre ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que oui, qu'est-ce que tu veux faire croire aux gens que tu pries? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Chacun a son spirituel. Moi, mon spirituel, je ne joue pas avec ça. Voilà, moi, je ne joue pas avec mon spirituel. Moi, je ne joue pas avec mon Dieu. Ok? Voilà, moi je ne suis pas là pour négocier avec Dieu, pour dire que non, comme la personne est comme ça, comme la personne est ceci, comme la personne ceci, ceci. Non, 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 moi je ne fais pas ça avec Dieu. Non, moi je ne fais pas ça avec Dieu. Dieu sait Dieu sait où il peut me dire, ma fille, là, là, va là, et puis je vais là. Ok? Voilà, c'est comme ça que Dieu travaille. La façon que Dieu travaille là, c'est comme ça que moi je le suis. Ok? Dieu ne peut jamais... Ok, je vais m'arrêter là pour ne pas que j'aille un peu loin. Parce que ça, c'est des trucs qui sont un peu proches de moi. Donc, c'est pas que ce n'est pas un problème que je connais Dieu plus que tout le monde ou je connais Dieu plus. Non, ce n'est pas ça. Chacun a son spirituel. Ton spirituel, quand tu l'as traité, chacun a son business. Voilà. Moi, mon business, c'est Dieu. Ok? Moi, mon business, c'est Dieu. De la façon que je marche avec Dieu, là. Si tu marches comme ça avec lui, je dis gloire à Dieu. Mais si tu ne marches pas comme ça avec lui, que je vois que ta façon de marcher est différente, ben moi, je te mets à côté. Et puis moi, je suis mon Dieu. Moi, je sais comment je suis avec mon Dieu. C'est pour cela que le Seigneur nous a dit que la relation avec le Seigneur Jésus, c'est personnel. C'est pas quand tu vas à l'église, tu tapes les tam-tams, tu danses partout, que tu lis la Bible ou tu fais ceci. C'est pas ça qui fait que non. Non. Quand le Seigneur lui-même te dit que c'est pas celui-là qui se met au milieu d'une foule qui crie mon nom, mon Seigneur, celui-là je ne le connais point. Mais c'est celui qui se met à l'écart, qui ferme sa porte et qui évoque mon nom. C'est celui-là que je connais. Parce que la relation, ok, la relation entre Dieu et l'être humain, c'est personnel, c'est quelque chose qui est personnel. Donc tu ne peux pas regarder quelqu'un pour dire que oui, toi tu crois que tu pries Dieu plus que non. On peut pas. Quelqu'un qui dit ça déjà, moi je m'éloigne de toi parce que là, tu es en train d'attaquer mon spirituel. Et je ne peux pas permettre à quelqu'un d'attaquer mon spirituel. Parce que moi je sais comment je suis avec mon Dieu. Ok?
Voilà. Si pour toi, Dieu, c'est juste quelqu'un, quand tu as des problèmes et puis tu viens vers lui, si pour toi, Dieu, c'est juste quelqu'un, les dimanches, quand tu t'ennuies, tu vas le prier, ça c'est ton business. Moi, c'est pas mon problème. Moi, ça ne me regarde pas. Mais moi, je sais comment je suis avec mon Dieu. C'est comme il y a des gens qui se réveillent à 4 heures du matin qui prient. Il y a des gens qui se réveillent à 3 heures du matin qui prient. Il y a des gens qui se réveillent à 2 heures du matin. Ils sont en train de dormir profondément. Dès que le temps de Dieu arrive pour prier, ils se lèvent et prient. Chacun a sa relation avec Dieu. Chacun a sa façon de marcher avec Dieu. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Moi, quand le Seigneur me dit que telle personne ne m'écoute plus, telle personne n'est plus sur mon chemin, moi, je m'éloigne de toi. Je m'éloigne de toi catégoriquement. Ok? Même si tu es mon frère, tu es mon père, tu es ma mère, tu es tout pour moi, je m'éloigne de toi. Ok? Je m'éloigne de toi. Ok? Je peux essayer de négocier un peu, enfin négocier, c'est-à-dire te parler, te faire comprendre que non, reviens sur la voie de Dieu, ceci, cela. Mais si je vois que tu ne veux vraiment rien comprendre, que toi, tu as choisi ta marche là, et que toi, tu veux faire ce que tu veux, moi, je m'éloigne de toi parce qu'il ne faudra pas que je te suis et puis tu m'attraines dans tes bêtises. En ce moment-là, on dit au dernier jugement, tu ne diras pas que non, c'est celui-là qui m'a fait que je n'étais pas suivi. Non, non, non. Au dernier jugement, tu seras avec le Seigneur, puis lui et toi. Et puis Satan. Et puis il va te juger. Tu ne vas pas accuser quelqu'un que oui, Seigneur, comme la personne, je l'ai aimé, comme la personne, j'aime son combat, comme la personne, j'aime ceci, et puis la personne ne te suit plus. Je savais que la personne ne te suivait pas, mais je le suivais. Non, non. Je vous ai toujours dit que si moi je vais en enfer, c'est que c'est moi-même qui ai commis des fautes pour aller en enfer. Je ne peux jamais suivre quelqu'un pour me retrouver en enfer à cause de quelqu'un. Jamais. Je ne veux pas jamais. Je dis bien jamais. Ok? Voilà. Donc, c'est pour dire que la relation avec Dieu, là, c'est personnel. Chacun a sa façon de voir. Moi, ma façon de voir, quand tu te déconnectes à Dieu, moi, je ne suis plus connecté à toi. Moi, c'est comme ça. Voilà. Donc, M. Gbagbo n'est plus avec le Seigneur. Moi, c'est fini avec lui. C'est de ça que je parle chaque jour. Voilà. Ça, c'est ceux qui veulent prendre ça autrement. Ça, c'est leur business. Ok. Moi, je sais quelle place je donne à mon Père, qui est le Seigneur Jésus. Ok. Voilà. Donc, je peux peut-être rentrer dans une négociation avec Dieu quand c'est quelque chose vraiment qui est proche de moi. Mais rentrer dans une négociation avec Dieu pour un chef d'État, c'est n'importe quoi. Monsieur Gbagbo, il est 10 fois plus âgé que moi. Il sait ce qu'il fait. Quand il est allé voir Dieu pour lui dire que oui, il voulait gouverner la Côte d'Ivoire, et puis Dieu l'a mis sur épreuve jusqu'à il a lutté avec Oufou jusqu'à puis il a commencé à gouverner la Côte d'Ivoire. C'est avec moi qu'il gouvernait la Côte d'Ivoire. Non. Moi, je suis mon Dieu. Moi, c'est Dieu. Je vous ai toujours dit que c'est Dieu qui m'a amené sur la voie de M. Gbagbo. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Vous qui me combattez des fois, je parle pour ceux qui me combattent des fois pour Gbagbo. C'est Dieu qui m'a amené sur la voie de Gbagbo. Moi, Gbagbo, ce n'est pas quelqu'un que je connais. Moi, Gbagbo, quand il gouvernait la Côte d'Ivoire, je n'ai jamais mis mes 2 pieds là-bas. Ce n'est pas quelqu'un que moi je connais. C'est pas quelqu'un que... C'est quelqu'un que, oui, qui connaît mon grand frère. Je l'ai vu quand j'étais très, très jeune. Oui, ça s'arrête là. C'est quelqu'un de gentil, tout. C'est quelqu'un qui est beaucoup gentil, qui rigole beaucoup, qui est simple, qui a une simplicité, tout. Ça c'est des choses, c'est des qualités que j'aime bien chez lui. Mais ça s'arrête là. Mais quand il s'agit maintenant de choisir entre M. Gbagbo et Dieu, là, je préfère choisir mon Dieu. Parce que c'est mon Dieu qui a fait que je suis rentré dans son combat de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Voilà. En plus, à plus forte raison, même pour vous dire même que mon grand frère même qui a fait que je l'ai connu là, il combattait Gbagbo. Parce que mon grand frère était dans PDCI. Il combattait même Gbagbo. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de lien entre Gbagbo et moi. Ok? Si c'était un ami à mon grand frère, qu'il venait chez mon grand frère, les deux causaient, tout. Non, mais les deux étaient des amis comme ça. Mais quand il s'agit de la politique, les deux tiraient les manches des chemises. Hein. Ils combattaient, ils parlaient.
Ok? Voilà. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que vous qui me combattez là, c'est pour vous dire que moi là, mon Dieu là, il n'y a personne qui peut le remplacer. Ok? Voilà. Donc, arrêtez de vous fatiguer. Parce que vous vous fatiguez pour rien. Parce que moi, le Seigneur m'a déjà dit que affaire de Gbagbo là, il n'est plus dedans. La seule chose qu'il m'a dit seulement, que sa protection est sur Gbagbo, c'est-à-dire n'importe qui tu veux lui faire du mal pour l'amener au cimetière, la personne ne pourra pas. La personne sera toujours dénoncée. Parce que lui, Dieu, là, c'est quelque chose qu'il a promis à M. Gbagbo, qu'il va lui sauver la vie jusqu'à ce que son temps arrive, et lui, Dieu, il va l'appeler à lui. Ok? Donc, si c'est ça, et que le Seigneur me dit, oui, attention, sa vie est en danger. Il faut dire ça pour ne pas que sa vie soit en danger. Oui, je peux le faire. Mais dire que suivre Gbagbo dans la politique, il va gouverner Côte d'Ivoire, le Seigneur, mon Père là, mon Dieu là, mon Créateur là, celui qui a été sur la croix de Golgotha pour moi là, il dit pour Gbagbo là, c'est fini, il n'est plus avec lui pour l'amener sur un trône pour gouverner un pays. Dieu m'a dit ça. Et ce que Dieu m'a dit là, moi c'est dessus que je reste. Ok? Voilà. Donc vos bêtises là, allez-y faire ça ailleurs. Ok? Voilà. Alors, maintenant, le Seigneur me dit que Dramane Ouattara qui est là, c'est lui qui l'a mis là. Jusqu'à ce que lui, Dieu, il trouve quelqu'un de bien pour la Côte d'Ivoire. Et puis, Dramane Ouattara va prendre sa retraite. Donc, si Dramane Ouattara même veut prendre sa retraite avant que Dieu ne l'enlève, là, c'est ça c'est lui qui voit. Sinon, moi, c'est que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit que Dramane, là, c'est lui qui l'a mis là. Jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un de bien. Et puis, il va changer les données. Et Dramane Ouattara même va dire au peuple ivoirien que je suis fatigué. Je ne peux plus continuer, voilà celui qui va continuer. Ok? Voilà. Et quand ça sera comme ça, c'est Dieu même qui va mettre sa main sur la personne que Dramane Ouattara va dire, voilà celui qui va continuer. Si vous voulez le voter, ça regarde que vous, et puis lui, il va se retirer tranquillement. Ok? Voilà. Donc, c'est dans cette étape-là qu'on rentre. Ok? Voilà. Donc, les histoires de Gbagbo va gouverner Côte d'Ivoire, Gbagbo va faire ceci. Je vous ai déjà dit que si Gbagbo gouverne la Côte d'Ivoire, ça ne sera pas dans la volonté de Dieu. Donc si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, là, ça sera très difficile pour vous. Vous allez vivre une situation que vous-même, vous allez prendre des cailloux même pour dire à Gbagbo de quitter le pouvoir. Parce que ce que vous n'avez jamais vu là, c'est ça que Dieu va vous montrer. Pour que vous soyez dégoûté même de Gbagbo. Vous ne connaissez pas encore Dieu. Hein? Plaisantez seulement avec lui. Ce qu'il va vous montrer, ce que Dieu vous réserve là. En tout cas, je prie à ce que ça ne s'accomplit pas. Parce que si ça s'accomplit là, ça ne sera pas bon pour vous. Ça ne sera même pas bon pour vous. Ok? Voilà. Donc, les histoires de Gbagbo va gouverner Côte d'Ivoire là. Moi, le Seigneur m'a déjà dit qu'il n'y a plus dedans. Donc, moi aussi, je ne suis plus dedans. Ok? Voilà. Dramane est là parce que c'est la volonté de Dieu. Et Dieu le mettait là pour quelque chose. Ok? Voilà. Donc, foutez-nous la paix. Enfin, plutôt moi, foutez-moi la paix. Vous tous qui m'embêtez pour Gbagbo là, foutez-moi la paix. Ok? Voilà. Moi, c'est la direction de Dieu que je suis. Depuis longtemps, vous savez que moi, c'est la direction de Dieu que je suis. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous m'embêtez. Ok? Voilà. Alors, maintenant, on va partir sur des partisans de Soro avec M. Gbagbo. C'est-à-dire, vous suivez quelqu'un qui s'appelle monsieur, vous suivez quelqu'un qui s'appelle Gbagbo. Je me demande, vous tous qui le suivez là même, est-ce que vraiment, franchement, Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur même en train de dévoiler le monsieur chaque jour. Le Seigneur en train de dévoiler le monsieur chaque jour. Le Seigneur en train de vous montrer qu'il n'est plus avec ce monsieur. Excusez-moi, moi je suis fatigué. Le Seigneur en train de vous montrer qu'il n'est plus avec ce monsieur. Le Seigneur en train de vous montrer beaucoup de choses, mais vous ne voyez pas ça. Vous avez tellement la haine pour monsieur Dramane que la situation même est comme ça, sur votre visage comme ça, boum, mais vous ne voyez même pas.
Vous ne voyez même pas la situation. C'est pour cela que mon Seigneur, mon Père a dit que il n'aime pas les gens qui ont de la haine. La haine, là. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, là, c'est à cause de cela que le Seigneur a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, venez. Come on, venez. Et puis je vais vous donner le repos. Ok? Venez et puis je vais vous donner le repos. Parce que vous êtes tellement chargés, vous êtes chargés et fatigués que vous ne voyez même pas ce que le Seigneur est en train de vous montrer. Vous ne voyez même pas ça. Vous avez tellement la haine pour M. Dramane Ouattara que le Seigneur est en train de vous montrer que Gbagbo là c'est fini. Mais vous ne voyez même pas le même. Vous ne voyez, c'est-à-dire le Seigneur même fait de sorte que le comportement même de Gbagbo le dit, mais vous ne voyez mais toujours pas. Gbagbo n'est plus prêt à gouverner la Côte d'Ivoire. Lui-même il le sait. Mais c'est du cinéma qu'il est en train de faire. Pourquoi? Parce que les gens qui sont derrière lui là, c'est eux qui le poussent à faire tout ce cinéma là. Sinon, si c'est Gbagbo lui seul là, tu le prends, tu le mets à côté là, Gbagbo va te dire que lui il est fatigué des histoires de la Côte d'Ivoire. Parce que lui-même il sait que Dieu n'est plus avec lui. Donc la situation même l'a échappé il y a longtemps. Il ne maîtrise même plus la situation. Ok? Mais c'est les gens qui sont autour de lui là. Avec sa chose là, c'est tous ceux-là qui le poussent à se présenter. C'est pour cela qu'il vient faire des discours qui n'ont pas de sens. Gbagbo fait un discours de 1 heure de temps. On ne sait même pas de quoi il parle. On ne sait même pas de quoi ce monsieur est en train de parler. Et puis vous êtes là, vous rigolez seulement. Vous rigolez de quoi? On ne sait même pas. Le monsieur est fatigué. Il ne sait même pas ce qu'il rencontre. Mais vous rigolez seulement. De quoi même vous rigolez? On ne sait pas. Attends même, je ne sais pas si je peux voir même son discours ici là. Vous rigolez pourquoi? Quand tu rigoles là, il faut rigoler de quelque chose. Mais vous rigolez dans le vide pour lui faire plaisir, ouais. Pour faire quoi, ouais? On ne sait pas. Les histoires de 1900, wow. C'est sur ça que Gbagbo va toujours parler. Et moi j'ai fait la prison, hein. Et moi j'ai fait ceci, hein. Et moi j'ai dit ceci, hein. Et moi je suis là-bas, hein. Et moi je suis ici, hein. Et moi c'est ceci, hein. Et moi c'est cela, hein. Et puis ça rigole seulement. C'est comme ça que vous allez diriger le pays. Vous allez diriger le pays dans la plaisanterie. Attends, mais j'ai cherché son discours là. Voilà, c'est ça. Dieu merci, c'est ça qu'il a. For only $69 plus free shipping. That's less than $10 per. Voici le programme qui est là. Parlez-nous du programme. Dans les émotions. C'est pas ça. Ça, c'est les supporters de Gbagbo. Tu n'as encore rien compris. Où est son discours là? Oh non. Je cherchais le discours de Gbagbo pendant combien de temps? Moi, si je ne trouve pas là, je vais arrêter. Parce que vous avez vu son discours, hein? Tout le monde a vu ça. Ok, je vais partir sur cette page là. C'était chaud.
sur RFI. Je peux trouver ça. Je peux trouver ça ici. Parce que, voilà, comme qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est pas ça. Non. Ah. Oh là là. Mon truc est complètement... Ah, c'est pas vraiment... Oh là, me fatigue, excusez-moi. Excusez-moi. Ah, c'est pas possible. Ok, vous savez quoi? Moi, j'ai laissé tomber parce que les vidéos, là, quand tu cherches, c'est toujours comme ça. Quand tu cherches, tu n'en trouves pas. Je suis fatigué. Je n'avais même pas envie de faire vidéo, mais c'était juste pour vous montrer. Attends, je vais prendre le téléphone comme ça. Là, c'est mieux. En plus, on dirait que c'est... Ces gens, c'est vraiment possible. Ils ont enlevé le discours ou quoi? Qu'est-ce qui se passe avec le discours après je trouve pas. Ok, j'arrête ça d'abord. Non, c'est pas ça. Ok. Excusez-moi, mais je trouve pas le discours. Je sais pas où c'est parti. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Gbagbo fait un discours qui dure pendant 1 heure de temps, où il rencontre des choses qui n'ont même pas de sens, et puis tout le monde rigole. Tout le monde rigole. Tout le monde rigole. Il n'y a même pas un projet de société. Il n'y a même pas dire aux Ivoiriens que oui, je vais revenir au pouvoir pour faire ceci, pour faire cela, pour faire ceci. Non, il n'y a pas de tout ça. Pardon, il n'y a pas de tout ça. Tout le monde rigole. Excusez-moi, moi j'étais un peu fatigué, donc je ne voulais pas faire de vidéo, mais tout le monde rigole, ça rigole, ça rigole. Ok? Alors, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que qu'est-ce qui vous arrive? Vous qui suivez Gbagbo là, qu'est-ce qui vous arrive? Vous voyez très bien que le monsieur, il n'a plus envie de faire la politique. Le monsieur, il est là seulement pour faire la plaisanterie. On ne peut pas jouer comme ça dans un pays. Gbagbo, monsieur Gbagbo a pris le pouvoir, c'est comme ça qu'il a joué jusqu'en... Et Dieu a permis que son pouvoir soit renversé. Et Madame Simone est venue dire ça, devant tout le monde.
Que c'est Dieu qui a permis à ce qu'on soit renversé. Parce qu'il jouait avec le pouvoir. Là où il ne devait pas aller aux élections, il était obligé d'aller aux élections. Là où il devait aller voir on lui a dit d'aller au Burkina, que les rebelles sont en train de se préparer là-bas. Il a pris ça pour la plaisanterie. Il n'a pas pris ça au sérieux. Les rebelles sont rentrés sur la Côte d'Ivoire. Il a commencé à dire oui, laissez-les, je vois leur dos. Ils sont en train de nager, je vois leur dos. Des bêtises que le monsieur raconte seulement. Mais vous les Ivoiriens, vous rigolez. Le monsieur est en train de jouer avec votre vie, mais vous rigolez seulement. Vous savez que le temps qu'il était au pouvoir, il faisait toute sa comédie là. Il a arrangé tous ses enfants, financièrement ses enfants sont assis. Même celui qu'on ne pensait même pas qu'il était assis là. Michel Gbagbo, qu'on ne pensait même pas qu'il était pauvre. Parce qu'il se fait passer pour un pauvre. Il est simple tellement. Bon, peut-être qu'il a pris la simplicité de son père. Mais quand tu le vois, tu ne peux même pas croire qu'il a l'argent. Est-ce que vous savez que ce Michel-là, il a des bâtiments, il a des choses, des maisons qu'il a payées ou qu'il a construites sur la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez ça? Au moment où M. Gbagbo était en train de faire sa plaisanterie sur le pouvoir, là, il a ravitaillé tous ses enfants. Ses enfants aujourd'hui sont assis. Financièrement, ils sont assis. Jusqu'à son beau même, celui qui a marié sa fille, là, soit en disant que c'est Dieu qui l'a dit de marier. Quand Dieu te dit de marier quelqu'un, là, tu ne peux jamais laisser la personne. Parce que Dieu va mettre tout, il va mettre toute la sécurité autour de ton mariage. Donc, tu ne pourras jamais. Un mariage que Dieu met ensemble, là, personne ne peut séparer. Il s'est arrangé avec son ami qui se dit franc-maçon, qui se dit pasteur. Là. Il s'est arrangé avec lui. Le monsieur est venu faire du n'importe quoi pour dire que non, c'est Dieu, c'est Dieu. Comme je vous ai toujours dit que les francs-maçons qui sont en Côte d'Ivoire qui se disent pasteur. Ok? Celui-là, quand on dit Élie, je ne sais pas quoi, Pacha ou je ne sais pas quoi, là. Je l'ai dénoncé jusqu'à aujourd'hui. Je lui avais dit que si tu ne sors pas dans ton abomination là, Dieu va te frapper. Je lui avais dit ça, non? Je lui ai dit ça. Que s'il ne sortait pas dans son l'abomination dans laquelle où il est, puis il se déguise comme Jésus là. S'il ne sort pas dans ça, le Seigneur va le frapper. C'est le Seigneur qui m'a dit ça, c'est pour ça que je lui ai dit ça. Ok? Celui qui disait que oui, celui que Dieu a dit de prier pour qu'il remette l'âme d'Arafat en lui, là, puis il était en train de jouer sa comédie pour dire que lui, il a ressuscité des gens dans les villages là. Après les histoires d'Arafat là, je lui ai, père à son âme, je lui ai dit ça. J'ai dit, toi, c'est fini pour toi, Dieu n'est plus avec toi. Aujourd'hui, où il est? Donc, je vous dis que les francs-maçons qui sont en Côte d'Ivoire, qui se disent pasteurs, là, le Seigneur va les frapper un à un. C'est moi qui vous dis ça. Le Seigneur, là, il va les... Parce que le Seigneur va faire un nettoyage sur la Côte d'Ivoire. Le temps de nettoyage n'est pas encore arrivé. Mais quand le temps de nettoyage va arriver, là, tous ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, qui sont en train de mentir, là, ils n'ont qu'à tous sortir. Sinon, Dieu va les frapper. Ok? Alors, quand vous suivez Gbagbo comme ça, là, et puis il est là, il joue la comédie, et puis vous rigolez, tout. Gbagbo est en train de se servir de vous. Gbagbo est en train vous êtes des punaises secours pour Gbagbo, c'est-à-dire Gbagbo veut s'appuyer sur vous pour rouler. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous pensez que Gbagbo va venir au pouvoir pour vous. Gbagbo ne vient pas au pouvoir pour vous. Hein. Gbagbo là, il ne vient pas au pouvoir pour vous. Et puis je vais vous dire une chose. Vous tous les simoïstes avec vous, tous les blégoudéistes ou je ne sais quoi là, vous tous qui suivez Blégoudé là, faites de sorte même que casser Gbagbo, pour ne même plus qu'on parle de lui, Gbagbo va aller s'asseoir au village. Parce que sa chose là qui est derrière là, je vous ai déjà dit que vous croyez que je m'amuse. J'ai dit que si vous avez la malchance, si Dieu même vous frappez, vous les Ivoiriens là, Dieu va mettre Gbagbo. Mais je ne sais pas comment, je sais que Dieu ne pourra pas faire. Parce que Dieu ne m'a pas dit ça. Hein. Dieu ne m'a pas dit qu'il va le mettre. Mais c'est moi qui dis ça.
que si Dieu veut vous frapper là, il va mettre Gbagbo. Et quand Dieu va mettre Gbagbo là, c'est là que vous allez connaître le deuxième visage de Gbagbo. Parce que Simone là, la chose qui suit Gbagbo là, veut mettre Simone dans une prison à vie avec Bregoudé. Ok? Donc, je suis en train de vous dire que Gbagbo là, c'est fini. Laissez Gbagbo tranquille, là où il est là. Avec son PPACI là, laissez-le tranquille. Il n'y a personne même dans PPACI que Gbagbo peut présenter. Parce que Gbagbo sait très bien que tous ceux qui sont dans PPACI là, ce n'est pas de bonnes personnes. Lui-même, il le sait. Il le sait. Il sait qu'il n'y a pas quelqu'un de... Il n'y a même pas quelqu'un qui peut diriger la Côte d'Ivoire là-bas. Mais lui, il veut venir encore pour faire quoi? Je ne sais même pas. Je ne sais même pas ce que Gbagbo cherche à aller au pouvoir. Je ne sais pas. Donc, toi, Gbagbo, tu voulais le pouvoir. Tu veux le pouvoir et puis tu as joué avec Dieu jusqu'à arriver à ce moment-là. Moi, j'ai cru que tu ne voulais plus le pouvoir. Parce que si tu voulais le pouvoir, là, tu allais marcher selon la volonté de Dieu. Donc, c'est le Dieu même qui allait t'aider à reprendre le pouvoir. Et puis, tu demandes 5 ans. Oh, Seigneur Jésus. Tu demandes 5 ans parce que les 5 ans, c'est moi qui ai dit ça. Monsieur Gbagbo, la révélation que le Seigneur m'a donnée, là. Le Seigneur m'a dit que si tu rentrais en Côte d'Ivoire après ta prison, là, et que tu marchais selon lui, Dieu, sa volonté, là, tu allais venir au pouvoir pour 5 ans. C'est moi qui ai dit ça. Pour 5 ans, pas plus. 5 ans, toi et Bédier, là, vous allez venir au pouvoir pour 5 ans. Pour que lui, Dieu, il puisse passer par vous pour arranger tout ce qui n'est pas bon sur la Côte d'Ivoire. Pour que la Côte d'Ivoire aille mieux. Ok? Et Bédier est rentré dans sa trahison. Et j'ai commencé à dire que le Seigneur dit que la trahison dans laquelle tu es là, ou si tu rentres, le Seigneur dit que si tu rentres dans la trahison, dans cette coalition, si tu rentres dans la trahison, il va te livrer à tes ennemis. Quand Bédier est rentré dans la trahison, qu'est-ce qui s'est passé? Mais le Seigneur l'a livré à ses ennemis. La trahison de Bédier, c'est Tcham. Quand les Français ont commencé à mettre pression sur lui, ben, il a mis Tcham dans PDCI. C'est ça la trahison. Voilà. Ok? Alors, M. Gbagbo qui est resté seul maintenant. M. Gbagbo, qu'est-ce qu'il fait? M. Gbagbo dit que oui, les Ivoiriens n'ont qu'à lui donner le pouvoir pour 5 ans. Les 5 ans que Dieu t'a dit que tu allais faire au pouvoir, pour qu'à travers toi, il puisse arranger tous les trucs qui ne vont pas sur la Côte d'Ivoire. C'est ça que tu demandes. Mais les 5 ans là, ce n'est plus pour Dieu, c'est pour toi-même. Donc, tu ne pourras pas les avoir. Ok? Même si c'est 1 an même, tu ne pourras pas avoir. Parce que Dieu dit que c'est fini pour toi. C'est fini. Il ne te veut plus au pouvoir. C'est ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Un moment, je t'ai appelé, non. Je t'ai appelé pour te dire que oui, le Seigneur dit qu'il t'attend. Mais quand le moment va arriver là, qu'il va te tourner le dos là, quand il va me dire là, je viendrai faire vidéo pour te dire. Je t'ai dit ça, non. Le Seigneur maintenant en train de préparer maintenant monsieur comment il s'appelle? Monsieur Draman. Donc, le Seigneur n'a plus ton temps. Ok? Le Seigneur n'a plus du tout ton temps. Ok? Voilà. Le Seigneur est en train de maintenant marcher avec monsieur Draman Ouattara jusqu'à ce que lui, Dieu même, il trouve quelqu'un de bien. Et puis, monsieur Draman Ouattara va prendre congé. Et s'il ne trouve pas quelqu'un de bien, mais Draman Ouattara va rester là longtemps. S'il veut, hein, il va passer. Dieu ne force personne. Ok? Même s'il ne veut pas qu'il présente quelqu'un, ben, Dieu va accepter cette personne-là. Parce que la personne qu'il va présenter là, c'est Dieu même qui va mettre la personne, qui va mettre la personne dans son cœur. C'est-à-dire, c'est Dieu même qui va lui dire, prends cette personne, et puis son cœur va choisir la personne. Dieu va parler aux pensées de son cœur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Dieu va parler aux pensées du cœur de Draman Ouattara. Et lui maintenant, il va dire, bon, moi je suis fatigué, suivez cette personne. Donc ça sera toujours le choix de Dieu. Et Dieu va faire comme ça, jusqu'à ce que lui, Dieu même maintenant, il trouve quelqu'un de bien qui va mettre à la tête de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Comme vous ne voulez pas prier,
Dieu maintenant, il va à son rythme. Il marche maintenant selon lui-même sa volonté. Lui, il s'en fout maintenant. Ça va durer le temps que ça va durer, ce n'est pas son problème. Parce que si vous ne voulez pas que ça dure, là, que Dieu change les données rapidement, là, depuis longtemps que je vous dis priez, priez, là. Il y a longtemps que vous étiez déjà rentré dans la prière. Mais quand je prie, là, le Seigneur me dit, il n'y a personne qui prie sur la Côte d'Ivoire. Eux, tous ceux qui prient, là, Babo n'a qu'à venir, celui-là n'a qu'à venir. Il ne demande même pas à Dieu, il faut que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, celui qui est bien pour nous, là, c'est lui qu'on veut sur notre pays. Ce n'est pas les prières là qu'ils font. Non, non, non. Eux, quand ils prient, là, ils disent à Dieu, on veut celui-là. Non, celui que tu veux, là, Dieu, lui, ne le veut pas. Ok, voilà. Dieu ne le veut pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bien pour toi. Mais toi-même, tu ne sais pas. Ok, voilà. Alors, M. Gbagbo, aujourd'hui, fait discours pour dire qu'ils n'ont qu'à lui donner 5 ans. Il ne sait pas qui va lui donner 5 ans. Les 5 ans, là, Dieu voulait te donner ça. Tu as refusé ça, non? C'est ça que tu demandes maintenant. Dieu dit c'est fini. Quand Dieu, là, Dieu, lui, quand il te tourne le dos, là, c'est fini. Hein. Quand Dieu te tourne, il te tend la main jusqu'à après, quand il te tourne le dos, là, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Donc, M. Gbagbo, Dieu t'a tourné le dos. Seulement, là où il ne t'a pas tourné le dos, c'est qu'il veille sur ta vie. Voilà, c'est tout. Si quelqu'un veut te faire du mal, pour te tuer, un truc comme ça, Dieu sera toujours là pour alerter. Ok? Voilà. Sinon, à part ça, là, Dieu peut gouverner, là. Dieu n'est plus avec toi. Donc, si tu gouvernes là, ça sera un truc maintenant de Satan à Satan. Donc, ça va chauffer sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je vous ai dit que si vous forcez, si la situation se renverse de cette manière-là, tous ceux qui ne croient pas à Dieu, là, ils n'ont qu'à sortir du pays. Parce que le dégât que Dieu va faire sur la tête, sur la Côte d'Ivoire, là, vous-même, vous allez attraper un à un vos têtes. Ok? Voilà. Parce que Dieu va faire le ménage sur la Côte d'Ivoire. Donc, quand vous voyez que ces gens-là ne suivent pas la direction de Dieu, ils veulent déranger Draman là. Et puis ils viennent en force là. Vous tous la sortez. Parce que ce que Dieu va montrer sur la Côte d'Ivoire là, vous-même vous allez vous demander, mais cette guerre-là est quittée où? Et puis c'est tombé sur nous. Parce que c'est une guerre que personne ne pourra arrêter, sauf Dieu seul. Parce que le ménage que Dieu va faire là, vous-même vous allez dire yes. Ok? Voilà. Donc, je préfère maintenant vous prévenir. C'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de vidéos. Parce que c'est toujours les mêmes révélations qui viennent. Ok? Voilà. Alors maintenant, M. Gbagbo. L'autre fois, je suis sorti, j'ai dit que on dit que ton nom n'est pas retenu sur la liste des élections. Mais toi, tu veux aller aux élections. M. Gbagbo veut provoquer une guerre sur notre pays. Et vous qui le suivez là, il faut que vous arrêtez ça. Il faut que vous arrêtez ça parce que si son nom n'est pas sur la liste, ce n'est pas la peine que vous le suivez dans ses délits. Ok? Voilà. Parce que M. Gbagbo n'est pas le propriétaire de la Côte d'Ivoire. M. Gbagbo n'est pas le créateur de la Côte d'Ivoire. Le créateur de la Côte d'Ivoire, il s'appelle le Seigneur Jésus. Ok? Voilà. Donc, on ne va pas suivre les humeurs de M. Gbagbo. Ok? Voilà. Donc, vous qui êtes encore normal dans la tête, là, quittez dans le fait de M. Gbagbo. Et faites face à votre Dieu pour qu'il puisse arranger la situation de la Côte d'Ivoire. Et quand M. Dramane Ouattara va finir tous ces trucs par la grâce de Dieu, Dieu va l'enlever là tranquillement, ou Dieu même va lui dire d'aller se reposer et Dieu va vous donner quelqu'un de bien. Ok? Voilà. Donc ne suivez pas M. Gbagbo. Ne suivez pas aussi Soro. Parce que ces deux-là, ils sont dans une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Gbagbo et Soro, ils sont très dangereux pour la Côte d'Ivoire. Ne les suivez pas. Pourquoi je dis ils sont dangereux pour la Côte d'Ivoire? Parce que tous les deux, ils sont en train de jouer avec la vie des Ivoiriens. Pourquoi je dis ils sont en train de jouer avec la vie des Ivoiriens? Parce que Gbagbo a besoin de Soro pour faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'il dit qu'il va aux élections. Vous comprenez?
Gbagbo a besoin de Soro. Comme il sait que Soro c'est un djihadiste, c'est un rebelle, il a besoin de Soro pour faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. En croyant qu'en faisant sur n'importe quoi là, ça va décoller M. Dramane Ouattara. Alors que ça ne pourra pas le décoller. Dieu va le chicoter. C'est tout ce qu'il reste à faire. C'est tout ce qu'il reste à faire. Ok? Alors, c'est pour cela que je vous ai toujours dit que si vous voulez vraiment voir la colère de Dieu, là, venez provoquer Dramane. Parce que quand vous venez là, c'est pour Dramane que vous venez, mais pour Dieu là, c'est la Côte d'Ivoire que c'est pour la Côte, c'est pour la Côte d'Ivoire que vous venez. Vous venez déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc lui, Dieu là, il ne va pas vous laisser déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc c'est ça qui va faire le combat maintenant entre Dieu et vous. Donc qui va gagner? Entre Dieu et Satan, là, qui va gagner? Mais c'est Dieu qui va gagner. Donc laissez M. Dramane Ouattara tranquille. Quand je vous dis de le laisser tranquille, là, je sais pourquoi je vous dis de le laisser tranquille. Ok? Parce que celui qui vient le provoquer là, c'est Dieu qui va trouver là, devant lui. Ok? Voilà. Donc c'est pour vous dire que il y a des gens qui disent sur ma page, oui, mais si tu défends Dramane, il faut défendre aussi Thiam. Hein? Si le Seigneur m'amène sur Thiam, je défends. Je vous ai déjà dit, moi c'est Dieu que je suis. Je ne suis pas un être humain, c'est Dieu que je suis. Pour le moment, Dieu m'avait mis sur Gbagbo. Comme Gbagbo ne veut pas suivre la voie de Dieu, Dieu m'a mis maintenant sur Dramane. Dramane, là, tout ce qu'il est en train de faire, là, Dieu me dit c'est bon. Donc on est toujours avec lui. Ok, tout ce qu'il fait là, Dieu dit c'est bon. Dramane, est-ce que vous voyez Dramane en train de faire n'importe quoi? Non, lui il est dans son petit coin, il s'occupe de la Côte d'Ivoire tranquillement. Et Dieu aime ça. Dieu est tellement content, jusqu'à quand je prie même, je vois la joie de Dieu devant moi comme ça. Parce que Dramane qui ne connaît pas Dieu là, c'est lui qui est dans l'obéissance avec Dieu. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Vous ne trouvez pas ça bizarre? Et celui qui se dit chrétien là, c'est lui qui est dans la désobéissance avec Dieu, qui se dit bah bon, n'importe quoi. Et vous voulez que moi je suis quelqu'un comme ça, quelqu'un qui est perdu. Ok. Alors, Gbagbo et Soro, ils sont dans un système qui est très dangereux pour vous les Ivoiriens. Il faut que vous compreniez ça. Ok? Parce que le système, c'est quoi? Le système, c'est que Gbagbo a besoin de Soro en croyant que c'est ça qui va décoller le problème de la Côte d'Ivoire pour que lui vienne s'asseoir au pouvoir. Parce que c'est ce que Soro lui a promis. Maintenant, Soro lui promet ça pourquoi? Soro lui promet ça parce que Soro a besoin des Ivoiriens qui suivent Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Soro se dit que s'il se met avec Gbagbo, il y a une masse des Ivoiriens qui vont les suivre. Et quand ces Ivoiriens-là vont les suivre, ça va les arranger. Pourquoi ça va les arranger? Parce que leur patron, là, qui a reçu, là, qui est dans la Russie, là, leur patron, là, les a dit que lui, il travaille avec la population. Est-ce que vous comprenez? Leur patron les a dit que lui, il travaille avec la population. Quand la population se lève, c'est à partir de là que lui, il peut intervenir. Donc, c'est pour cela que Soro s'est mis avec Gbagbo. Et Gbagbo s'est mis avec Soro. Comme ça, la population ivoirienne qui n'a encore rien compris, qui sont dans l'ignorance, qui suivent Gbagbo et Soro, là, ils vont se lever et à partir de là, le monsieur qui est en Russie, là, il va agir. Voilà les plans. Voilà le plan qui fait que les deux là, ils sont ensemble. C'est tout. C'est ça les plans. Donc, monsieur Dramane Ouattara, quand ça va commencer là, n'importe quel Ivoirien qui se lève là, il faut le chicoter, il va rentrer chez lui à la maison. Ok. Ok. Voilà. N'importe qui va se lever là, aidez, levez-vous. Ok. Voilà. Chicotez-les. Ils vont rentrer dans leur maison. Parce que le plan de Soro et de Gbagbo, là, c'est un plan derrière, là. C'est un danger qui est derrière. Un vrai danger qui est derrière. Parce que Gbagbo et Soro veulent donner notre pays
à celui qui est en Russie là. Ils veulent enlever la France pour mettre celui qui est en Russie là. Regarde-moi des bêtises comme ça. Le monsieur, je vous ai déjà dit que c'est un lion blessé. Le monsieur là, c'est un lion blessé. Lui, il est en train de chercher des fonds pour développer son pays. Et puis vous voulez lui donner l'Afrique sur un plateau d'eau. Un plateau d'or. Moi, je pensais que vous avez besoin de lui pour que la France vous libère un peu, pour changer vos contrats, pour que les 90% que la France prend là, pour que vous, les Africains, vous prenez ça et vous donnez 10% à la France. Moi, j'ai cru que c'est un truc comme ça parce que c'est dans ça que le Seigneur est parti avec vous. Et arrivé devant maintenant, vous-même, vous changez les données maintenant. Vous voulez vraiment prendre le monsieur là pour qu'il fasse tout et puis vous dégagez complètement la France. Mais le monsieur là, c'est un lion blessé. Celui-là, s'il rentre dans ton pays, mais il va piller ton pays par Wagner. C'est un plan qu'ils ont mis en place. C'est un plan qu'ils ont mis en place. Il passe par des brigands là pour piller ton pays. Et puis lui, il va te dire que non, c'est des compagnies privées, c'est des sociétés privées. Ils ne font pas partie de mon armée. Je ne les connais pas. Mais entre-temps, ils parlent entre eux. Ils parlent entre eux. Ok? Donc, c'est pour vous dire que si les autres pays, là où se trouve Soros, s'ils ont vendu leur pays et que le monsieur est en train de piller les or, les diamants, en train et puis ça fait direction Russie, là. Notre pays, Côte d'Ivoire, ce n'est pas la Russie qui va coloniser ça. Non, non, non. La Russie même a besoin de colonisation. Ok? Eux-mêmes là, ils ne sont pas développés. Ils ont besoin d'un pays qui va les coloniser. Donc ce n'est pas sur la Côte d'Ivoire qu'ils vont venir faire. Ils vont piller pour arranger leur pays. C'est de ça que moi je parle. Et Dieu n'a pas encore dit que Russie n'a qu'à venir gouverner Côte d'Ivoire. Non. Donc vos bêtises là, toi Babo et Soros là, vos bêtises là, il faut que vous arrêtez ça. Ok? Il faut que vous arrêtez ça. Donc c'est dans ça qu'ils sont. C'est dans ça qu'ils sont. Donc, je vous dis en même temps que quand le moment va arriver là, non, on va commencer les prières sérieusement. C'est-à-dire, n'importe qui va se lever sur la Côte d'Ivoire, là, il sera chicoté. Tous les plans qu'ils vont faire sur la Côte d'Ivoire, là, ça sera dévoilé. Quand le moment va arriver là, je vais mettre mon équipe de prière en place. On va prier. Ok? On va prier. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, là, ne priez pas, hein, dormez. Des bandes de zozos comme ça là. Vous ne comprenez rien, vous suivez des gens. Non, Gbagbo. Vous savez dans quoi Gbagbo il est? Est-ce que vous savez dans quoi Gbagbo il est? Gbagbo veut vendre notre pays à la Russie. C'est dans ça que vous êtes. N'importe quoi. Quelqu'un même en train de se démerder pour se lever et puis tu vas te rajouter sur lui, mais il va s'appuyer sur toi pour se lever. Le monsieur même c'est un lion blessé. Il a besoin de se développer. C'est pour cela qu'il combat tous ces pays dans lesquels où on est là. Parce que lui-même, son pays, il n'y a personne qui voit son pays. Et lui, il a besoin de vous, les Africains, pour se développer. Et vous êtes là comme des clowns, comme des zozos. C'est Côte d'Ivoire que vous voulez lui donner. Gbagbo, Soros, dans le nom de Jésus, vous êtes vaincus. Votre plan là, ça va tomber à l'eau. Ok, la Côte d'Ivoire là, je plonge la Côte d'Ivoire dans le sang de Jésus et j'entoure la Côte d'Ivoire du feu de Jésus. Tous ceux qui vont venir toucher à la Côte d'Ivoire là, ils seront frappés par le feu divin du Seigneur Jésus. Parce que vos pensées là ne sont pas de bonnes pensées. Vous n'êtes pas bien pour la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas là pour développer la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas là pour que la Côte d'Ivoire avance. Vous voulez plonger la Côte d'Ivoire 60 ans ou 100 ans en arrière. Parce que si vous donnez la Côte d'Ivoire à la Russie, qu'est-ce qu'on va devenir? Notre pays là va devenir quoi? Le monsieur même, il est en train de se chercher. Vous allez lui livrer la Côte d'Ivoire, mais il va piller la Côte d'Ivoire, c'est tout ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire à part ça? Il va vous vendre les armes, oui. Mais on ne vit pas que des guerres et des armes. Hein. Non, il y a un développement que tu dois te poser sur un pays. Parce que un peuple a besoin d'un développement. Ok? Voilà. Donc, monsieur Gbagbo, tu es trop... Ta tête là, on dirait que ça ne fonctionne plus. Donc, maman, va t'asseoir.
Fous-nous la paix. Moi, c'est de ça que je parle. Fous-nous la paix. Et puis toi, le rebelle, toi, le criminel, toi, le djihadiste de Soro qui est couché là-bas, ou je ne sais pas où tu es couché là. Moi, j'étais déjà Dieu. J'ai dit le jour que tu commences sur la Côte d'Ivoire, là, tu vas rester dedans. C'est ça que je t'ai dit. Le jour que tu commences sur la Côte d'Ivoire, là, tu vas rester dedans. Parce que c'est Dieu même qui va faire que tu vas rester dedans. Parce que tu commences à devenir un problème pour nous les Ivoiriens. Donc tu vas rester dedans. Parce que si toi tu dois vivre pour ne pas que nous on soit en paix, mais Dieu va faire le travail. Ok? Nous on va prier et Dieu va faire le travail. Ok? Donc tes partisans qui te suivent là, qui ont besoin d'arranger leur vie là, ça c'est leur business. Et puis en plus, ce que je ne comprends pas, c'est que c'est des gens qui vivent dans les grands pays. Dans les grands pays, là, si les gens des grands pays là se comportaient comme ça, vous là, vous allez venir vivre dans les pays. C'est parce qu'il y a le développement, c'est parce que vous avez une vie meilleure chez eux que vous vivez chez eux. Non, c'est parce que l'Afrique est du bullshit. C'est pour ça que vous cherchez les États-Unis, la France, l'Angleterre, tous ces pays-là. C'est pour ça que vous vivez là-bas, non? Si ces gens-là se comportaient comme ça, comme Gbagbo et Soro se comportent là, vous croyez que c'est les pays allaient développer pour que vous venez vivre, pour rester dans les voitures, pour faire des vidéos à la con qui n'a pas de sens? Le moment n'est pas encore arrivé, mais quand le moment va arriver là, on va être ensemble. On va voir si c'est Satan qui est fort ou si c'est Dieu qui est fort. Mais moi, je sais que c'est mon Dieu qui est fort. Parce que Satan, là, c'est Dieu qui l'a créé. Satan n'a aucune puissance. Le Seigneur Jésus nous a dit que j'ai vaincu le monde. Donc, le monde qu'il a vaincu, là, nous, on va faire le travail. Parce que notre Père a déjà vaincu le monde. Donc, tous vos bêtises que vous allez faire sur la Côte d'Ivoire, là, ça va se retourner sur vous-même. C'est vous qui allez rester dedans. Commencez seulement, vous allez rester dedans. Parce que vous voyez, moi, je fais vidéo. Mais tu vois, je ne fais plus vidéo. Moi, je n'ai même plus votre temps. Parce que vous êtes tous des abrutis. Mais seulement, je vous attends que vous commencez seulement. Et puis, vous allez voir la fin. Ok? Voilà. Donc, voilà le plan de Gbagbo et de Soro, le criminel. Gbagbo, le manipulateur. Et son Soro, le criminel. Les deux qui se sont associés pour tuer les 3000 morts sur la Côte d'Ivoire. Voilà les plans. Ok? Voilà les plans. C'est dans ce plan-là qu'ils sont. C'est pour cela que vous allez voir les cyber là. Hey, si tu touches à Gbagbo, si tu touches à Soro, si tu touches à Gbagbo, parce qu'il y a un plan qui est derrière. Sinon, les deux là ne s'aiment pas du tout. Mais quand il s'agit de se mettre ensemble pour détruire la Côte d'Ivoire, oui, là, ils s'aiment. Quand Gbagbo était au pouvoir, qu'il avait pris Soro dans son gouvernement, il a donné tout l'argent de la Côte d'Ivoire à Soro pour que Soro et ses rebelles puissent faire commettre des crimes sur la Côte d'Ivoire. Gbagbo était d'accord avec lui. Donc ces deux-là, c'est des criminels. C'est moi qui le dis. Gbagbo et Soro, c'est des grands criminels. Voilà, c'est des criminels. Ils doivent sortir dans notre politique. Parce que tant qu'ils seront dans la politique ivoirienne, là, la Côte d'Ivoire fait peur. La Côte d'Ivoire fait peur. Voilà, c'est de ça que je parle. Et puis vous, un moment là, Soro qui appelle Draman. Draman, je t'ai déjà dit. Hein, il dit, si tu veux que Dieu te garde, là, il faut composer avec Soro. Il ne faut pas rester tranquille dans ton coin, diriger le pays que tu as pris là. Mais il faut te ménager avec Soro. Tu vas voir la colère de Dieu sur toi. Je vous ai dit, j'ai dit que Soro, comment on appelle, quand Soro a appelé Draman, je vous ai dit, j'ai dit que Soro, là, ce sont ces petits copains là qui l'ont dit d'appeler Draman pour approcher Draman. Parce que de loin, ils n'arrivent pas. Et ils croient que c'est Draman qui fait, mais c'est Dieu même qui est en train de faire. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas. Tout ce qu'ils font là, on dévoile ça. Tout ce qu'ils font, on dévoile. Ok? Donc, vous qui faites vidéo pour le pouvoir qui est en place là, ouvrez bien les yeux. Soro là n'est pas l'ami de la Côte d'Ivoire. Gbagbo pareil aussi. Les deux là veulent se mettre ensemble pour donner la Côte d'Ivoire à la Russie. Voilà les plans. Ok? Voilà, parce qu'ils veulent faire États-Unis de l'Afrique. États-Unis de l'Afrique avec un lion blessé.
il va piller l'Afrique, c'est là que vous allez comprendre. Vous croyez que quand les pays se sont mis ensemble, là, ils sont pauvres, ils sont plus forts. Vous allez vous mettre ensemble, tous les pays africains, vous voulez vous mettre ensemble avec un lion blessé à la tête. Il va piller votre continent pour aller arranger chez lui, c'est là que vous allez comprendre. Le temps que vous allez comprendre, là, vous tous, ils vont vous tuer un à eux. Ceux-là, eux, ils sont nés dans la guerre. Eux, ils s'en foutent des guerres. Provoquez-les, vous allez comprendre ce qui se passe. Toi, Gbagbo, là, tu es un danger. Gbagbo, tu es méchant. Tu connais très bien le monsieur de la Russie, là, tu le connais. Tu sais que c'est un lion blessé. Tu sais que c'est quelqu'un qui s'en fout. Tu sais que c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Donc, toi, tu veux prendre la Côte d'Ivoire parce que c'est sur lui que tu comptes. Tu ne pourras pas prendre la Côte d'Ivoire. Sauf si Dieu n'a pas été sur la croix de Golgotha. C'est là que tu vas prendre. Mais si Dieu il a été sur la croix de Golgotha, là, toi, Gbagbo, là, tu vas aller t'asseoir à maman. C'est moi qui te le dis. Ok? Voilà. Donc, ce que je vais te dire, c'est que Monsieur Gbagbo, il faut nous laisser tranquille. Les Ivoiriens qui te suivent, là, ils ne te connaissent pas encore. Mais moi, là, je te connais tellement parce que Dieu me parle tellement de toi. De tout ce que tu penses dans ta tête, Dieu me dit. Ok? Donc, c'est pour ces raisons-là que tu suis Soro. Parce que tu penses que Soro va venir avec ses petits amis pour enlever Dramane, pour te placer. C'est pour cela que tu dis que tu vas aux élections. Et tu sais très bien qu'il n'y a pas d'élection pour toi en Côte d'Ivoire, mais tu dis que tu vas aux élections. Maintenant, on va rentrer dans les histoires qui fait qu'il n'y a pas d'élection pour toi. Là. Gbagbo, on ne t'a pas dit que... Parce que tu avais mal compris ça. Je vais chanter même une chanson pour ça, mais j'étais en train de venir avec toi doucement, doucement, parce que le Seigneur ne m'avait rien dit à quoi, mais je te guettais. Ok? Voilà. Le problème, c'est que quand ils t'ont dit que oui, tu as cassé des banques là, je ne sais pas si tu as vraiment cassé les banques, hein. Moi je n'en sais rien. Mais si c'est les trucs de Soro là qui te suivent, parce que les rebelles ont cassé les banques, si c'est pour ça qu'on t'accuse, mais c'est normal, dans la loi c'est normal, c'est toi qui gouvernais. Alors si tu as laissé les Soro casser les banques, et puis tu les as pas poursuivis, tu n'as pas déposé, comment on appelle ça, des plaintes sur eux pour dire qu'ils ont cassé des banques, et puis tu les as initiés, c'est-à-dire tu les as, je dis initiés, tu les as, comment on appelle ça, tu as effacé, oh là là, on va commencer à me gratter, tu as effacé tous les dettes, oh là là, qu'est-ce que je suis fatigué, tu as effacé tous les crimes. Quand ils ont cassé les banques, tu as fait un papier comme quoi qu'ils sont lavés de toute accusation. Tu as tout effacé. Mais ça devient, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. Parce que ces banques-là qu'ils ont cassé là, ce n'est pas des banques qui appartenaient. Même si ça appartenait à la Côte d'Ivoire, c'est l'argent des gens qui sont là-bas. Si ces gens-là ont déposé plainte et que le gouvernement a changé, que c'est Dramane qui est venu aux affaires, ben c'est à lui de te poursuivre. Parce que c'est lui qui va rembourser les gens là. Donc lui, il te rembourse et puis lui, il te poursuit. C'est comme ça que ça se passe. Même dans les pays où on est là, c'est comme ça. Quand tu voles quelqu'un et que ce que tu as volé là, toi-même, tu ne peux pas payer ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, le juge te juge et puis tu vas en prison. Et puis l'État rembourse maintenant la personne. Donc, Gbagbo, c'est la même chose. C'est-à-dire, Dramane va rembourser ou bien il a remboursé les gens de la banque les banques que Soro et ses rebelles ont cassées là. Peut-être que Dramane, l'État de Côte d'Ivoire, a remboursé. Donc, c'est l'État de Côte d'Ivoire maintenant qui te poursuit maintenant pour que tu puisses payer les crimes que tu as fait. Parce que ça, c'est des crimes. Quelqu'un ne peut pas se lever, casser des banques, se ravitailler. Et puis toi, tu fais un papier comme quoi que la personne est déchargée de tout crime. Et comme toi, tu passes tout ton temps à décharger tout le monde là. Mais quand tu décharges, il faut bien que quelqu'un paye. Ben, c'est pour ça qu'on te dit que tu ne vas pas aller aux élections.
Donc, tu es condamné devant le tribunal. Tu dois passer devant le tribunal. Donc, tu ne peux pas être dans les élections. Parce que tes partisans, là, ils ne comprennent pas ça comme ça. Ils disent que non, mais c'est pas lui qui a cassé, c'est pas lui qui a fait ceci. Oui, moi aussi, j'ai dit ça. J'ai dit ça parce que le Seigneur était encore derrière toi. Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais attends, si on le poursuit pour des banques, s'il a branché Soros et ses rebelles, ça veut dire que dans la logique, normalement, c'est lui qui doit payer le prix. Mais comme le Seigneur était encore avec toi, le Seigneur m'avait rien dit encore, le Seigneur m'avait pas encore dit que tu ne veux plus l'écouter. Bon, moi j'ai fermé ma bouche, je n'ai rien dit. Ok? Sinon, dans la logique même, dans la loi, c'est toi qui es responsable des banques qui ont été cassées. C'est toi qui es responsable. Donc, c'est pas toi qui as cassé, mais c'est toi qui es responsable de cela. Parce que celui qui a cassé là, si tu ne l'avais pas fait un papier pour dire qu'il n'est pas coupable, peut-être que c'est lui que Draman allait poursuivre. Mais comme tu as fait le papier le couvre. Donc, c'est toi que Draman poursuit. C'est comme ça. Faut expliquer ça à tes partisans. Parce que toi, Babo, tu sais de quoi Draman parle. Mais tes partisans là, ne savent pas de quoi Draman parle. C'est pour ça qu'ils sont chauds. Ok? Voilà. Donc, ce que je vais dire, c'est que tes petits grimaces que tu es en train de faire avec Soros, là, il faut que vous arrêtez ça. Parce que si vous commencez sur la Côte d'Ivoire, ça ne sera pas bon pour vous. Hein. À moins que Draman ne fait rien. Mais si Draman lutte avec vous, là, et ça va chauffer pour vous. Là. Parce que si Draman lutte avec vous, notre Dieu va venir en même temps. Il va mettre Draman derrière lui et puis il va prendre le devant. Là. Ça ne sera pas bon pour vous. Là. Ça ne sera même pas bon pour vous. Donc, M. Babo, Soros le criminel, continue à faire tes crimes et nous, fous-nous la paix. Nous, on ne veut pas un président criminel. Un rebelle, là, on n'en a pas besoin. Ok? Voilà. Donc, dis à tes cyber, là, de se calmer. Ok? Association que tu veux faire avec Babo, là. Je ne sais pas dans quel pays vous allez faire ça, mais en tout cas, si c'est en Côte d'Ivoire, là, ça ne sera pas bon pour vous. Hein. Moi, je suis bien, je préfère vous prévenir. Parce que le dégât que le Seigneur va mettre sur vous, là, ça va vous dépasser, ça va vous traumatiser. Hein. Donc, ce n'est même pas la peine que vous commencez quelque chose que vous allez regretter ou vos familles vont regretter. Ok? Voilà. Donc, laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Cherchez autre chose à faire et foutez-nous la paix. Ok? Voilà. Parce qu'on est fatigué de vous deux. Ok? Voilà. Donc, M. Babo, toi, je vais te dire une chose que vraiment, quand tu dis que tu aimes les Ivoiriens, moi, je ne sais pas dans quel amour satanique. Ouah, c'est amour de quoi? Ouah, c'est toi celui qui sait. Comme quelqu'un qui était rebelle hier, qui t'a renversé, qui a fait qu'il y a eu 3000 morts, j'ai dit bien 3000 morts sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu vas t'associer avec lui parce que toi, tu veux gouverner la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas en Afrique seulement qu'on peut voir ces gens de bêtises là, je ne sais pas sur quel temps on peut voir ça. C'est-à-dire, un type qui était au pouvoir, il n'a rien fait de bon. Il s'est associé avec un criminel comme Soros. Ils ont tué des gens jusqu'à fatiguer. Tous ces enfants sont devenus riches dans cette guerre. Et ce même type-là, Dieu lui fait grâce. Dieu lui dit, bon, même si tu ne veux pas gouverner la Côte d'Ivoire, mais il faut quitter en prison. Ta place n'est pas là. Tu as payé, il est temps maintenant que tu rentres chez toi. Dieu même a créé situation. Tu es rentré en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas toi qui vas te mettre avec Soros. C'est-à-dire, n'importe qui pouvait se mettre avec Soros, mais pas toi, Babo. Pas toi. Et tes partisans ne voyaient pas ça comme ça parce qu'eux, ils vivent, donc ils s'en foutent des gens qui sont morts. Tes partisans qui te suivent là parce qu'ils vivent. Donc les gens qui sont morts, les 3000 morts qui sont morts, les gens qui sont morts, qui ont perdu les enfants, qui ont perdu les maris, qui ont perdu les frères, les soeurs, qui ont perdu tout là. Eux, ils s'en foutent de ces gens-là parce qu'eux, ils vivent encore. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Vous tous qui suivez Babo là, je vais vous dire une chose que le Seigneur te dit que si tu n'as pas de compassion pour ton prochain là, lui Dieu là, il n'aura pas de compassion pour toi. Ce que vous êtes en train de faire,
vous êtes en train de faire quelque chose de dangereux. De dangereux, mais vous ne comprenez pas. Mais un matin, vous allez regretter. C'est-à-dire, voilà un type qui s'appelle Gbagbo, qui a pris le pouvoir par la voie de Dieu. Et il n'a pas suivi les règles de Dieu. Et ce même Dieu-là l'a dégagé du pouvoir, il a mis quelqu'un d'autre pour lui donner une bonne leçon. La leçon que Dieu voulait lui donner, il n'a pas compris cette leçon-là. Il a dévié complètement. Il revient en Côte d'Ivoire. Lui-même, il passe devant les écrans pour dire que je n'ai jamais pensé qu'un enfant de pauvre pouvait gouverner un pays. Moi, j'ai gouverné la Côte d'Ivoire. J'ai déjà fait ma part. Je n'ai plus rien à prouver à quelqu'un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Dieu l'a aidé à gouverner, à devenir président. Lui, il a fait 10 ans de présidence. Ça lui suffit. Il n'a plus besoin de montrer quelque chose à quelqu'un. C'est le niveau qu'il voulait atteindre là. Il a déjà eu ce niveau-là. Et ce monsieur-là, la chose qui le suit là, plus tous ces clowns-là qui sont dans son parti politique là, sont en train de le pousser pour devenir président comme ça, parce que eux, ils veulent se remplir des poches, des ratés qui sont avec lui, qui n'ont pas eu, qui n'ont rien eu, qui étaient là dans son pouvoir, qui cherchaient des petites filles, qui ont pris tout l'argent de Côte d'Ivoire, qui ont lapidé. Il y en a que Dramane a saisi leur compte. Il y en a aujourd'hui qui n'ont rien. Donc, ils veulent que Gbagbo revienne encore au pouvoir et ils vont faire la belle vie. Et vous, les Ivoiriens, vous ne comprenez même pas les jeux. Vous rentrez dedans. Non, mettez le nom de Gbagbo sur la liste. Mettez le nom de Gbagbo sur la liste. Le début, quand ça a commencé, je vous avais dit non. J'ai dit, ce n'est pas par élection que Dieu va libérer la Côte d'Ivoire. Donc, Gbagbo ne parle même pas d'élection. Je vous avais dit ça. Mais ça, c'était au temps où Gbagbo, quand il est rentré, il faisait semblant un peu pour suivre le Seigneur. Donc, le Seigneur lui laissait le temps de s'arranger pour venir. Ok? C'est là où je faisais ces révélations. Mais c'est quand il s'est affiché maintenant pour dire que lui, il n'est plus avec Dieu, qu'il va dans l'église catholique. On lui donne des chapelets là-bas qui ne veut pas s'ouvrir. Et Seigneur Jésus. Il commence à faire des sacrifices de moutons, de cabris, de cheval, de je ne sais quoi. Le Seigneur a dit, ah là ça va loin maintenant. Moi je pensais que le type là allait comprendre, il allait venir. Mais ma fille, il ne veut pas venir. Et il fait des choses vraiment, il est parti du côté de Satan. Donc il faut quitter là-bas vite fait, avant que tu te retrouves quelque part là où tu vas regretter. Il dit, oh papa, je viens, oh, je quitte là-bas rapidement. Et boum, je suis quitté là-bas. Dieu m'a parachuté sur lui. Il m'a dit, il faut sortir là-bas vite fait. Et dans ça là, Seigneur Jésus. C'est dans ça que Gbagbo, vous savez, l'histoire de Gbagbo là, mais c'est trop compliqué. Vous qui n'avez rien compris encore là, c'est vous qui le suivez. Gbagbo là, il ne peut rien faire. Dieu n'est plus avec lui. Il ne peut rien faire. Et si vous l'aimez là, dites-lui d'aller s'asseoir à maman. Parce que s'il veut rentrer dans un système avec Dramane Ouattara, ça ne sera pas bon pour lui. Ce n'est même pas Dramane Ouattara qui va faire quelque chose. C'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le combat là, ça sera entre Dieu et Satan. Alors, tous ceux qui seront du côté de Satan là, Dieu va les écraser. Parce que c'est un nettoyage que Dieu va faire sur la Côte d'Ivoire. Ok? Vous vous rappelez? Depuis longtemps, je vous avais dit que si la situation se renverse sur la Côte d'Ivoire, et puis il y a une guerre là, vous tous qui ne croyez pas en Dieu, là, sortez. Sortez, hein? Parce que si vous ne sortez pas, ça ne sera pas bon. Mais vous tous qui croyez en Dieu, là, restez. C'est dans ça que Gbagbo veut nous mettre. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Il ne pourra pas nous mettre dans ça. Donc priez.
Priez pour ne pas qu'on rentre dans cet épisode. Parce que si on rentre dans cet épisode, ça ne sera pas bon pour vous tous qui suivez Gbagbo. Ça ne sera même pas du tout bon. Parce que vous êtes des ennemis de la Côte d'Ivoire. Parce que quelqu'un ne peut pas s'associer avec des rebelles pour gâter lui-même son pouvoir que Dieu lui a donné. Et puis il va s'associer à quoi avec les mêmes rebelles à quoi pour venir gâter le pouvoir de quelqu'un d'autre. Vous avez vu ça où? Où est-ce que vous avez vu ça? Et puis il parle carrément. Oui, donnez-moi 5 ans. Je suis votre candidat, mais tu es candidat de qui? Tu es candidat de qui? Pour être candidat, là, il y a des choses que tu dois remplir. Pour être candidat, là, il y a des choses où tu dois être. Toi, tu prends la Côte d'Ivoire pour la jungle ou quoi? Oui, ils veulent pas, ils vont mettre mon nom. Non, c'est pas comme ça se passe. Tu as amnistié des rebelles, mais comme tu les as lavés de tous les crimes là, mais ces crimes-là, Dramane dit que c'est toi qui es responsable de ça. Et moi, je suis d'accord avec lui. Comme ça, la prochaine fois, parce que toi, sur ton gouvernement, tu n'as jamais mis quelqu'un en prison. Non. Toi, sur ton gouvernement, les gens volent. Ah, si vous volez, quand on vous attrape, moi, je ne suis pas dedans. Les gens tuent. Ah, si vous tuez quand on vous attrape, moi, jusqu'à même pour prouver même aux Ivoiriens que toi, Gbagbo, même, tu es un grand criminel. Tu as pris des rebelles, même, tu les as mis dans ton gouvernement. Tu as pris des rebelles, tu les as mis dans ton gouvernement. Le monsieur de l'Assemblée nationale, là, quand vous êtes parti faire des réunions sur la France, quand la France t'a proposé les rebelles dans ton gouvernement, lui, il a craqué la porte et puis il est sorti. Il fallait faire comme lui. Il fallait faire comme lui pour dire que, pour venir dire au peuple que non, ils m'ont proposé des rebelles. Vraiment, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas gouverner avec des criminels sur un pouvoir que vous m'avez donné. Tu n'as pas fait ça. Tu as accepté. Parce que toi, tout ce qui t'intéresse, c'est le pouvoir. Tu t'en fous des crimes que les gens ont fait. Tu t'en fous des crimes qu'ils vont faire. Ça, ce n'est pas toi. Ça, c'est pas toi. Ça, c'est pas toi, ton business. Toi, ton business, c'est de gouverner. Ok, donc moi, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Ok, voilà. Je ne voulais pas faire de vidéo, mais c'est quand j'ai entendu les gens de ce criminel de Soro là qui disent non, on est avec Soro, on est avec Gbagbo, on supporte Gbagbo. C'est pour cela que je suis venu pour vous dire les plans qui est derrière là. Pourquoi ils supportent Gbagbo là? C'est pour ça. Gbagbo a besoin de Soro pour faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Ah, maintenant, quand ils vont, si jamais, hein, ça c'est les plans. C'est les plans que je suis en train de vous dire. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer. Hein. Je vous dis les plans. Alors, les plans, Gbagbo a besoin de Soro pour faire n'importe quoi. Pour faire ce que Soro lui a fait. Faire ça à Dramane. Ok. Maintenant, pour Soro, lui, dans sa tête, là, dans ses pensées, là, avec ses petits amis, là où il se trouve, là. Ok. Voilà. Soro, maintenant, lui, dans sa tête, il a dit à ses petits amis que ne vous en faites pas. Gbagbo, là, sa population va m'aider à enlever Dramane. Maintenant, quand sa population va finir de m'aider à enlever Dramane, le vieux là, quand il va venir là, moi-même je vais le dégager puis je vais prendre la place. Donc, monsieur Gbagbo, toi tu comptes sur Soro, non? Ben, Soro dit que quand vous finissez le travail là, lui il va te dégager. Donc, qu'est-ce que tu dis de ça? Tu connais Soro, non? Tu le connais. Pour te dégager là, toi c'est 2 minutes. Pour te dégager, il prend tout Mali, il prend tout Burkina là. Ils ont seulement 2 minutes pour te dégager. Donc, tu veux mettre notre pays dans l'insécurité. Parce que toi, tu veux venir gouverner un pays qui s'appelle Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus, tu es vaincu, Gbagbo. Tu ne viendras pas gouverner. Tu ne gouverneras rien du tout. Va t'asseoir à maman, il faut nous la paix. L'argent que tu as donné à ta chose là, partez manger. Nous, on s'en fout de tout ça. Ok? Elle prépare pour toi, elle ne prépare pas pour toi, elle te nourrit, elle ne te nourrit pas. Ça, c'est votre business. C'est ce que tu lui as donné que elle te retourne aussi. C'est comme ça, ça se fait. On dit que c'est les 2 mains qui se lavent. Ok? Voilà. Donc, tu as lavé jusqu'à aujourd'hui, ce sont tous des lavés aussi. C'est comme ça, c'est pour ça qu'on dit femme et mari et femme, non. Sinon, si c'est toi celui qui lave là, où est l'importance de mari et femme?
Donc arrête de nous prendre pour des zozos. On n'est pas des zozos. Ok? Voilà. Donc maintenant, la dernière chose, c'est que mais, oh là là, qu'est-ce que je voulais dire? Et puis c'est quelque chose d'important, je voulais dire, mais j'ai oublié. Ok, peut-être j'ai dit ça dans une autre vidéo, parce que j'ai complètement oublié. Mais c'est toujours des trucs spirituels. Hein. Moi, quand je parle, c'est des trucs spirituels. Ok, donc c'est de ça que je voulais parler, puis je suis parti à la fin de leur plan. Ce que l'autre pense, ce que Soro pense, Soro le criminel, ce qu'il pense. Si jamais il se sert de Gbagbo, et puis il se sert de la population de Gbagbo, après, c'est que lui, il va faire à Gbagbo, là, c'est ça. Donc, vous les Gbagboïstes, là, c'est ça que Soro veut vous faire. Hein. C'est-à-dire, il veut se compléter avec vous parce que son type la demande la population. Lui, il ne peut pas travailler sans... Je l'avais déjà dit. J'ai dit, le monsieur, là, il ne peut pas travailler sans la population. Si vous avez vu qu'il est rentré dans le problème de Mali, c'est parce que la population malienne s'est levée. Vous comprenez? Voilà. Donc, lui, il travaille avec la population. Si la population ne se lève pas, le monsieur ne peut rien faire. Donc, c'est pour cela que vous allez voir Soro avec Gbagbo. Ils veulent se mettre ensemble pour que les populations se lèvent. Mais il n'y a aucune population qui va se lever. Ok? Voilà. Et tous ceux qui vont se lever là, c'est pour foutre, c'est pour mettre le désordre sur la Côte d'Ivoire. Donc, vous, les autorités de la Côte d'Ivoire, là, chicotez-les quand ils se lèvent là. Chicotez-les. Voilà. Parce que Gbagbo n'est pas sur la liste des élections. Je ne sais pas s'il sera là. Je ne sais pas comment c'est qui. Il ne sera pas là parce que moi, le Seigneur m'a dit qu'il ne sera pas. Depuis longtemps, le Seigneur m'a dit ça. Je lui ai dit ça. J'ai dit, c'est pas par les élections que le Seigneur va libérer la Côte d'Ivoire, M. Gbagbo. Arrête d'emmerder les gens avec tes élections. Ok. Alors, il y a une chose que je voulais quand même demander. Voilà, je vais demander, bon, c'est pas ça, mais je vais parler de ça, et puis on va fermer, parce que je suis fatigué. Vous qui parlez de lui, que on revient encore sur le truc de Blé Goudé, que, excusez-moi, que Blé Goudé a parlé à un ministre de Draman, mais le fils de Gbagbo, là, il travaille avec Bitogo, non? Pourquoi ça vous dérange pas? Ça ne vous dérange pas. Que Michel Gbagbo travaille avec Bitogo, ça ne vous dérange pas. Je ne sais pas dans quoi vous êtes, mais vraiment, réveillez-vous. Hein. Et puis vous, le RDL, votre Bitogo, là, surveillez-le, hein, parce que Bitogo va être président. C'est pas président de... C'est-à-dire, ceux-là, ils ont trouvé la Côte d'Ivoire. Franchement, non, vraiment, il faut que le Seigneur fasse le ménage dans ce pays-là, pour enlever toutes ces bêtises-là devant nous. Monsieur Bitogo va être président. Donc, Monsieur Bitogo est dans un combat olé. Ok? Vous, le RDL, Bitogo n'est pas avec vous. Hein. Quand je vous parle, mais vous ne m'écoutez pas, non? Ok, regardez seulement. Ok, donc, je vais m'arrêter là. Il y a quelque chose d'intéressant que je voulais dire, mais ça ne me vient pas. J'ai oublié. Mais dans la prochaine vidéo, je vais mettre ça dedans. Ok, donc le seul problème c'est ça. Ok, si vous voyez aujourd'hui Gbagbo avec Soro, c'est pas pour sauver la Côte d'Ivoire, non. Ils sont dans les plans. Eux, ils sont dans les plans, c'est pas pour la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Donc vous, les partisans de Gbagbo là, réveillez-vous. Réveillez-vous parce que M. Gbagbo là, il est dans un plan qui n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes un peuple et puis tu t'associes avec un rebelle qui a fait qu'il y a eu 3000 morts sur la Côte d'Ivoire.
Non. Et quand j'entends des fois les gens qui disent oui, mais comment on appelle ça? Non, tu sais quoi, c'est mieux même de m'arrêter là. C'est mieux de m'arrêter là. Ok, voilà ce que je voulais dire est venu. Alors, des fois quand vous parlez du courant de la Côte d'Ivoire, de l'eau de la Côte d'Ivoire, le courant et l'eau qui sont chers, et puis vous accusez Dramane Ouattara et son gouvernement là. Votre eau et courant qui est cher là, demandez à Gbagbo. Parce qu'il y a beaucoup de choses que le RDL peut-être n'a pas envie de vous dire. Parce que comme eux-mêmes ils sont venus par la France, peut-être qu'ils n'ont pas envie de vous dire certaines choses. Pour ne pas que la France soit peut-être choquée ou bien pour ne pas mettre des histoires entre eux et la France. Ok? Mais l'eau et courant qui est cher en Côte d'Ivoire, demandez à Gbagbo. Gbagbo sait pourquoi c'est cher. Quand Gbagbo était aux affaires, quand Gbagbo gouvernait la Côte d'Ivoire, c'est lui qui a donné la direction de l'eau à la France. C'est lui qui a donné la direction du courant à la France. Donc c'est nous, c'est comme si le courant et l'eau étaient sur notre pays, mais ça appartient à la France. Ça c'est Gbagbo. Si quelqu'un de PPACI dit je mens là, il n'a qu'à faire vidéo. Je vais lui donner tous les détails. Est-ce que vous comprenez? De la façon que la présidence est sur notre pays et puis on paye un loyer à la France et puis Gbagbo est venu, il dit il a annulé ça là. L'eau et le courant sur la Côte d'Ivoire, au temps de Houphouët là, c'était pas cher parce que ça appartenait à la Côte d'Ivoire. Ok? Ça appartenait, la direction appartenait à la Côte d'Ivoire. Au temps de Houphouët, la direction appartenait aux Ivoiriens. Donc, ce n'était pas du tout cher. Moi, je me rappelle bien, nos parents ne payaient pas l'eau chère, ne payaient pas le courant cher. Si c'était trop le courant, des fois, ça partait dans 10 000, 9 000, 10 000, 15 000. Bon, le temps a beaucoup changé, oui, je comprends. Ça peut peut-être faire 30 000, 40 000, mais l'eau et le courant seulement ou bien l'eau seulement ne peut pas monter à ce prix-là. Mais si ça monte à ce prix-là, si le courant monte à ce prix-là, c'est parce que la France même a des problèmes avec le courant en ce moment. Parce que les guerres qu'ils sont en train de faire là, ça joue sur la France. Ok? Donc, comme c'est la France qui dirige le courant de la Côte d'Ivoire, c'est pour cela que vous avez des problèmes de courant et de l'eau aujourd'hui. C'est tout. Et ça, ce n'est pas Dramane. C'est Dramane qui est au pouvoir. Il aurait pu changer, mais Dramane ne peut pas changer parce que c'est la France qui l'a aidé à venir au pouvoir. Donc, comment il va changer? C'est aujourd'hui maintenant que, c'est maintenant là où on est en train de parler, Dramane veut essayer d'arracher le contrat à la France pour que le contrat soit pour la Côte d'Ivoire. Ok? Dramane veut essayer de les arracher ça. Donc peut-être c'est dans son prochain mandat qu'il va faire tout cela. Est-ce que vous comprenez? Mais la personne qui a signé les papiers pour que la France puisse diriger ça, pour que ça puisse appartenir à la France là, c'est Gbagbo. Quand il était au pouvoir là, il a fait tout cela pourquoi? Même le port là, le port c'est la France qui décide de tout. Tous les bateaux qui viennent au port là, c'est la France qui fixe les prix, c'est la France qui décide tout. La Côte d'Ivoire prend les miettes. C'est moi qui vous dis ça. Et qui a fait tout ça là? C'est Gbagbo qui a fait tout ça. Parce que Gbagbo pensait qu'en faisant tout ça, la France allait le laisser au pouvoir. Gbagbo pensait qu'en faisant tout ça là, la France allait le laisser au pouvoir. La France est rentrée dans un système avec lui et il a donné tous ces trucs là à la France. Et au dernier moment, la France l'a blagué pour l'amener dans les élections pour le dégager. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand les trucs là sont chers sur la Côte d'Ivoire, demandez à Gbagbo. C'est pour ça que je dis qu'il est un manipulateur. Parce que lui-même, il sait très bien ce qui se passe. Et puis, c'est le même accord qui vient s'asseoir pour dire ah, les trucs sont chers, la Côte d'Ivoire est chère, les Ivoiriens souffrent. Ah oui, les Ivoiriens souffrent, M. Gbagbo. Mais quand tu donnais le contrat du courant, le contrat de l'eau, la direction du port à la France, là,
Tu ne savais pas que ça allait être cher après. Tu ne savais pas que ça allait parce que les locaux, nous, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont les locaux. Maintenant, les Ivoiriens ne sont pas le locaux de ça. C'est la France qui est le locaux de ça. Donc, c'est comme si nous, on louait dans les mains. On loue l'eau dans les mains. On loue le courant dans les mains. Le port, là, on loue. C'est comme si c'était à eux. Voilà le système que votre Gbagbo a fait. Mais il y a beaucoup de choses qui vont commencer à venir. Les vidéos vont commencer à venir maintenant. Les vraies vidéos de gouvernants de Gbagbo, là, ce qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire, là, ça va commencer à venir maintenant. Ok? Parce que j'attends, oui, c'est le RDR agresse les gens. Non. Non. Vous savez qui agresse les gens. Vous savez qui, mystiquement, vous avez fait jusqu'à vous n'avez pas pu. Moi, je dis, je suis avec le Seigneur. Vous savez de quoi je parle. Je vais commencer à vous dénoncer maintenant. Vous, le PPACI, là, vous qui vous dites PPACI, là. Donc, chers Ivoiriens, tous ceux qui vont voir cette vidéo-là, partagez-la. Tous ceux qui vont voir cette vidéo-là, si l'eau est chère aujourd'hui en Côte d'Ivoire, demandez à Gbagbo. Si le courant est cher aujourd'hui en Côte d'Ivoire, demandez à Gbagbo. Si au port, là, vous ne pouvez plus faire venir des trucs là-bas moins chers, demandez à Gbagbo. Tout cela, c'est la France qui gère ça. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui gère. C'est pour cela que c'est cher. Ok? Voilà. Mais avant, comme il n'y avait pas la guerre entre la Russie et ce pays-là, donc la France, ils étaient bien avec la France, donc la France s'occupait de ça, mais c'était pas. Mais maintenant que la France même a problème de courant, là, c'est pour cela que ça joue sur la Côte d'Ivoire. Alors vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça aux Ivoiriens, vous qui faites des vidéos là. Vous ne pouvez pas leur dire ça. Vous êtes obligé de leur dire que non, c'est parce que tout est cher. C'est parce que... Non, c'est pas parce que tout est cher. C'est parce que tous ces contrats-là, c'est Gbagbo qui a donné ça à la France. Mais l'équipe de Dramane ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont été aidés par la France pour venir au pouvoir. Donc, dénoncer encore la même France, hein, ça devient un peu difficile pour eux. C'est tout. Sinon, au fait, ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas de leur faute. Ils ont trouvé la situation comme ça. Donc, eux, ils ont continué dans la situation comme ça. Parce que la situation même ne les touche pas. Ça touche la population. OK? Voilà. Donc, votre chose, comment il s'appelle là? Votre celle-là qui se dit, chose, comment elle s'appelle même celle-là? Cette femme-là qui se dit, société civile là, voilà. Société civile là, la femme là qui parle, qui se dit société civile, comment elle s'appelle même celle-là? Picheline Balé, voilà, votre Picheline Balé là. Demandez-lui, elle connaît ça. Elle sait ça. Elle sait ça. Elle ne peut pas dénoncer ça. Pourquoi elle ne peut pas dénoncer? C'est-à-dire, vous êtes dans un système en Côte d'Ivoire que je n'arrive pas à comprendre. Quoi. Vous prenez les Ivoiriens pour des zozos. Et comme les Ivoiriens même se proclament zozos, mais c'est bien pour eux aussi. C'est bien fait pour eux. Votre Picheline Balé là, elle sait ça. Parce que Soro a été le passage de la France pour venir déposer Dramane là au pouvoir. La France a aidé Dramane à venir au pouvoir. Ok? Et comme c'est Soro qui faisait tout, donc Picheline Balé est avec Soro. Donc elle ne peut pas dire ça parce que quand elle va dire ça directement, ça va sur Soro. Donc ça fait que c'est comme si ça cassait un peu Soro. C'est comme si ça cassait un peu Soro, puisque Soro lui veut venir au pouvoir. Donc c'est comme si ça le cassait. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si ça cassait un peu Soro. Donc, il y a certaines choses que eux, ils peuvent dire, il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas dire parce que ça gâte les partis politiques, ça n'arrange pas les business. C'est comme ceux qui sont au pouvoir là. Ils ne peuvent pas dire que non, c'est Gbagbo qui a donné tous ces contrats à la France parce qu'en disant ça, ils attaquent la France. C'est comme Picheline Balé. Elle ne peut pas dire que non, si le courant, elle dit elle est là pour la société civile, non. Normalement, c'est elle qui devait s'occuper de ça. Quand on est là pour une société civile, on s'occupe de courant, de l'eau. Quand la population se plaint, tu dois leur dire pourquoi c'est comme ça. Madame Picheline Balé, tu dois détailler à la population pourquoi les choses sont chères.
Alors pourquoi tu n'arrives pas à dire ça? Parce que tu sais que ton patron Soro est impliqué dedans. Parce que quand Soro, c'est Soro et la France et tous ces clics, et puis ils ont mis, et puis Dramane est venu au pouvoir. Donc en disant ça, ça touche un peu Soro aussi. Ok? Ça touche un peu Soro. Parce que tout ce qui est passé de Dramane Ouattara, je ne parle pas de maintenant, mais son passé là. Quand il est venu net sur la Côte d'Ivoire, et puis nous tous on était debout sur lui là, Soro était impliqué avec lui. Ils ont gouverné ensemble pendant 8 ans. Ce n'est pas 2 mois, 8 ans de gouvernance. Ils ont fait ensemble avec Soro. Donc Picheline Balé, quand tu vas dénoncer que non, c'est Gbagbo qui a donné le contrat à la France. Non seulement quand tu dis ça, c'est pas bon pour Gbagbo, c'est pas aussi bon pour Soro. Parce que les deux là, ils ont fait coalition pour donner la Côte d'Ivoire à la Russie. Ok? Donc, les coalitions qu'ils ont fait là, tu risques de gâter ça. Donc, tu ne peux rien dire. Regarde-moi des bêtises comme ça qui disent que oui, ils sont là pour parler pour le peuple. Ils sont dans le mensonge. Elle est dans le mensonge. Elle dit qu'elle est là pour... Elle parle de... Tu parles de quoi même? Toi, Picheline, tu parles de quoi? De quoi même tu parles? En train de saouler des gens matin, midi, soir, avec tes maquillages qui débordent sur toi partout. Tu parles de quoi? Oh, vraiment, c'est grave. Ok, je vais m'arrêter là. Ok, je vais m'arrêter là. Mais seulement, la personne qui commence là, il y a beaucoup de choses que je sais. Il y a beaucoup de choses que je sais. À un moment, vous m'avez empêché de parler. Vous essayez de... La personne qui m'emmerde là, il y a des choses que je sais, je n'ai pas envie de dire ça. Mais si vous m'emmerdez là, je vais tout verser. Voilà. Donc, vous les Ivoiriens là, vous qui vous plaignez, oui, notre courant est cher, l'eau est chère. Vous demandez à Gbagbo, c'est Gbagbo qui a vendu toute la Côte d'Ivoire à la France en croyant que la France allait le laisser gouverner le pays. Mais c'est mal connaître la France. C'est très mal quoi. Gbagbo, tu connais mal la France. Hein? La France, là, tu la connais très très mal. Voilà. La France, quand ils ne veulent pas de toi, là, ils ne veulent pas de toi. Tu vas monter, descendre, ils ne veulent pas de toi. Ça a été ton cas. Ok, voilà. Donc, je couvre cette vidéo du sang de Jésus. Ok, et puis partagez la vidéo. Et puis voilà, on a bientôt la prochaine vidéo. Les commentaires, je vais voir si c'est pas bon là. Je ressors, je dis encore des choses qui sont... Il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Hein. Ça vient doucement, doucement. Ok, voilà. Et foutez la paix à la Côte d'Ivoire. Moi, c'est tout ce que je vous demande. Foutez la paix à la Côte d'Ivoire. Gbagbo, toi, tu as fini ton cinéma. Soro, toi, tu es un criminel. Foutez-nous la paix. C'est de ça que je parle. Ok, voilà. Bye bye.